إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, un loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le sharh du Nukhbat al-Fikr d'Al-Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatun Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-Athar. Et on s'est arrêté sur le hadith Hassan. Et on a donné la définition du hadith Hassan. C'est quoi un hadith Hassan? Donc le hadith bon. Et on a essayé d'apporter les divergences des savants par rapport à sa définition. Et on a également parlé de la terminologie de l'imam Tirmizi. Lorsqu'il dit hadithun Hassan sahih, qu'est-ce que ça veut dire? On a rappelé le khilaf des savants par rapport à cela. Et comme a dit le Cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit l'imam Tirmizi, il n'a pas fait. L'imam Tirmizi a donné la définition du hadith Hassan li ghayrihi. Et il a défini le hadith Hassan li ghayrihi. Et il ne nous a pas expliqué qu'est-ce qu'il a voulu dire par Hassan sahih. Il ne nous a pas expliqué qu'est-ce qu'il a voulu dire par Hassan sahih. Donc le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafzahullah, il dit quoi? Il dit l'imam Tirmizi ne nous a pas expliqué ce qu'il a voulu dire par Hassan sahih. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on fait le bahth sur le isnad. On fait le bahth sur le isnad. Est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Khalas. C'est-à-dire le hadith qui nous parvient, n'est-ce pas? Où l'imam Tirmizi a dit Hassan sahih. On fait le bahth. On cherche le isnad qui a rapporté ça par rapport au Qur'an, etc. Et puis, on donne le hukm par rapport à cela. On donne le hukm au hadith par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lui-même détaillé qu'est-ce qu'il a voulu dire par Hassan sahih. Donc, le cheikh dit à la kulli hal, de toute façon, on doit ici faire le bahth sur le isnad, chercher à savoir si c'est authentique ou c'est pas authentique et donner le hukm au hadith. Bien évidemment, c'est pas à nous de faire ça. Ce sont les savants des hadiths, ceux qui ont atteint, n'est-ce pas, le degré, c'est-à-dire ceux qui sont quoi, à ce niveau-là, quel est le niveau de faire cela. C'est pas à nous, n'est-ce pas, avec notre petit niveau, de prendre un hadith, commencer maintenant à prendre les asanides, chercher, etc., et puis donner le hukm sur le hadith. Donc, quand le cheikh dit ça, ce n'est pas quoi, ça veut pas dire qu'il dit ça c'est-à-dire à tout le monde, bien à tous les étudiants de faire ça là. Et bien évidemment, c'est pour les savants, ceux qui ont le niveau, n'est-ce pas, ou les étudiants qui ont atteint le niveau de faire cela. Et comme on dit toujours, c'est-à-dire, si l'imam Tirmizi lui-même avait expliqué clairement qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'était simple, par Hassan sahih. Et comme avait dit l'écrivain, Ana mumil ujufuni an shawaridiha wa yazharu al-khalq jarraha wa yakhtasimu. On a vu ça. Il va écrire le vers, il va aller dormir et les gens vont rester à veiller là en train de discuter. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et lui-même il est en train de dormir. Vous voyez? Pour dire quoi? Pour dire que si l'imam Tirmizi lui-même avait expliqué qu'est-ce qu'il a voulu dire par Hassan sahih, ça devait être plus facile. Alors, on va donc commencer à lire ici la parole d'Al-Hafiz ibn Hajar. Rahimahullah. Al-Hafiz ibn Hajar dit In khaffa ad-dabt et qalla. Donc ça va être facile parce qu'on avait déjà détaillé un peu, on a expliqué plein de choses par rapport au hadith Hassan. Donc ici ce sera facile inshallah. Il dit فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا والمراد ما بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد ونحو حديث المستور إن تعددت طرقه. Donc Al-Hafiz ibn Hajar ici il va parler de deux catégories de hadith. Il dit si la capacité de mémorisation a baissé, elle est moindre
Il dit ici, ce qui est voulu ici, c'est-à-dire avec les conditions précédentes, donc les conditions du hadith sahih. Il dit, ce hadith, on l'appelle Hassan li zatihi. Il est bon par lui-même. Le Hafiz ibn Hajar, ici, veut nous dire quoi? Que le hadith Hassan li zatihi, donc le hadith qui est bon par lui-même, c'est un hadith qui réunit les conditions du hadith sahih. Donc les 5 conditions du hadith sahih qu'on a déjà vu. Ajouter à cela, la seule différence c'est quoi? C'est que le rapporteur qui est dans le hadith Hassan li zatihi, sa capacité de mémorisation est un peu plus faible. Jaïd. Il dit فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. Il dit donc ce hadith il est bon par lui-même, non, n'est-ce pas, par quelque chose externe. Ce n'est pas par une chose externe, mais lui il est bon par lui-même et non par une chose externe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ici d'autres hadiths pour que ce hadith là soit quoi? Soit Hassan. Il est Hassan par lui-même. Pourquoi? Parce que le rapporteur qui est à l'intérieur, ou un des rapporteurs de la chaîne de transmission, son dopt est quoi? Et khafif, son dopt a baissé. Sa capacité de mémorisation est un peu plus faible. Mais ça n'atteint pas le degré de quoi? De celui qui est faible. Ça n'atteint pas le degré du rapporteur qui est dans la catégorie des hadiths da'if, des hadiths faibles. Il dit وهو الذي يكون حسن بسبب الاعتضاد. Donc il dit c'est bon par lui-même et non par une chose externe. Quelle est cette chose externe? Il dit c'est celui dont le fait qu'il soit bon, sa bonté, n'est-ce pas, est dû à quoi? Au renforcement. Comme quoi? Comme exemple, le hadith du rapporteur qui est mastour, donc celui qui est majhul par exemple, majhul hal, si les chaînes de transmission sont en grande quantité. Il y a plusieurs chaînes de transmission. Donc Al-Hafiz ibn Hajar il veut dire ici que là il a parlé ici du hadith qui est Hassan li zati, donc le hadith qui est bon par lui-même et non celui qui est bon par autre que lui. Celui qui est bon par autre que lui, c'est celui, n'est-ce pas, dont son authenticité, ou bien c'est celui dont la cause, n'est-ce pas, ici c'est quoi? C'est le renforcement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a rendu bon par autre que lui? C'est le renforcement. C'est-à-dire que c'est venu dans d'autres chaînes de transmission et donc ça s'est renforcé. Il dit comme le hadith par exemple du Mastour, si ces chaînes de transmission sont en grande quantité, ou bien sont multiples. Donc, Al-Hafiz ibn Hajar veut dire quoi? Il a défini ici 2 types de hadith. Le hadith bon par lui-même, le hadith bon par autre que lui. Le hadith bon par lui-même, c'est le hadith qui a réuni les conditions du hadith authentique, mais il y a une petite différence, c'est quoi? La différence au niveau du dopt. Donc le rapporteur qui est dans le hadith authentique, il a une parfaite mémorisation. Celui qui est dans le hadith Hassan, sa mémorisation, elle est moindre. Et le hadith Hassan li ghayrihi, donc le hadith qui est bon par autre que lui, c'est un hadith où la chaîne de transmission, la base, elle est faible. Il y a un rapporteur qui est faible à l'intérieur, mais c'est une petite faiblesse. Mais ça vient dans plusieurs chaînes de transmission. Et donc ça se renforce, ça devient Hassan li ghayrihi, donc il devient bon par autre que lui. Il dit wa kharaja bi ishtirat baqi al-awsaf ad-da'if. Donc conditionnant les autres conditions, on fait sortir le hadith qui est faible. En conditionnant les autres conditions, on fait sortir le hadith qui est faible. C'est-à-dire quand Al-Hafiz ibn Hajar ici dit que le hadith Hassan, c'est le hadith où le rapporteur son dopt a baissé, en ajoutant à cela les conditions du hadith sahih, bien les conditions précédentes, donc les conditions du hadith sahih. Donc de là, on fait sortir ce qui est da'if. On fait sortir le hadith qui est faible. وهذا قسم من حسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسام إلى مراتب بعضها فوق بعض. Il dit cette catégorie de hadith, n'est-ce pas, on s'argumente de cette catégorie de hadith comme on s'argumente du hadith sahih, même si il est un peu plus bas que le hadith sahih. Et il est semblable au hadith sahih par rapport à ces degrés aussi. C'est-à-dire comme dans le hadith sahih il y a des degrés, n'est-ce pas, d'authenticité, il y a ce qui est plus authentique que d'autres. On a par exemple dit le hadith qui est sahih les zati est plus authentique que le hadith qui est sahih les ghayrihi.
De la même manière aussi dans le hadith Hassan aussi, ça des degrés aussi. Le hadith qui est Hassan li zati est plus authentique que le hadith qui est Hassan li ghayrihi. Donc le hadith Hassan aussi c'est un dalil, on s'argumente de ça. Quant aux gens qui viennent aujourd'hui dire que le hadith Hassan c'est pas un dalil, ou bien ils disent qu'on ne peut pas travailler avec le hadith Hassan li ghayrihi, هذا قول باطل بلا شك. C'est une parole qui est batilun et c'est contredit par quoi? Par la pratique des savants des hadiths. Quand on fait des dire non mais les hadiths, quand on parle du hadith Hassan li, c'est un hadith qui est daif à la base mais qui est venu dans plusieurs chaînes de transmission aussi daif et ça se renforce. On n'a pas vu ça avec les anciens. هذا قول باطل. L'imam al-Bukhari dans son sahih, il rapporte quoi? Il rapporte des hadiths dans les mutaba'at et les shawahid. L'imam Muslim la même chose, l'imam Nasa'i on trouve ça, tous ces savants, l'imam Tirmizi. Ces savants-là, c'est des anciens savants ou c'est pas des anciens savants? L'imam Bukhari, c'est pas un ancien savant. L'imam Muslim, c'est pas des anciens savants. Pourquoi ils rapportent dans leur livre des mutaba'at, les shawahid? Si réellement le hadith ne peut pas se renforcer. Où est la faille d'aller citer un hadith qui à la base il y a une petite faiblesse, n'est-ce pas? Mais qui est également rapporté dans une autre chaîne de transmission authentique. La faille à l'intérêt de ça, c'est pourquoi? Et quand on fait des dire non, mais il fait ça pour, ces savants-là font ça, c'est pour montrer la faiblesse que le hadith, il y a une illa et tout ça. Donc tous les hadiths où ils ont rapporté les shawahid et les mutaba'at, c'est pour montrer la faiblesse d'un hadith. C'est kalam batilun. On voit très bien que l'imam al-Bukhari Muslim, comme il rapporte ici des mutaba'at et des shawahid, ça montre clairement ici qu'il voit bien qu'un hadith qui est faible à la base peut se renforcer. Il peut se renforcer. Et quand on fait des dire non, c'est dans les mutaba'at, mais c'est que le shahid, ça se renforce. Tout ça, c'est kalam batil. Et peut-être on va revenir sur ça quand on va parler de l'i'tibar. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar dit donc il dit que s'il y a plusieurs chaînes de transmission, n'est-ce pas, le hadith devient authentique. C'est-à-dire, le hadith, s'il y a plusieurs chaînes de transmission, il devient quoi? Il devient صحيح. إنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق ولأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط الراوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد إذا تعدد. جيد. Donc ici Al-Hafiz ibn Hajar dit s'il y a plusieurs chaînes de transmission, on va dire quoi, le hadith il est quoi, il est sahih. On va juger le hadith comme étant authentique. Jade, à cause de quoi? Du fait qu'il y ait plusieurs chaînes de transmission. Jade. Il dit لأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر فيه ضبط الراوي الحسن عن راوي الصحيح. Jade. Il dit car le fait qu'il y ait une multitude de chaînes de transmission ou bien un groupe, n'est-ce pas, ça donne la force et ça comble la capacité de mémorisation du rapporteur qui a une capacité faible de celui du sahih. Okay. Donc le fait que ça vienne dans plusieurs chaînes de transmission, ça montre ici quoi, que celui-là qui avait une petite faiblesse, donc ça ils viennent renforcer en fait celui qui avait une petite faiblesse et donc ça rend le hadith authentique. Okay. Il dit ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته. Il dit de là on dit que le hadith est sahih, on dit le hadith dont la chaîne de transmission est hasan li zatihi, on va dire que c'est sahih law tafarrada idha ta'addada. C'est-à-dire le Hafiz ibn Hajar va nous parler du sahih li ghayrihi. Jade. Et également c'est-à-dire il vient nous dire que si le hadith hasan li zatihi, c'est-à-dire le hadith qui est bon par lui-même, vient dans plusieurs chaînes de transmission, Jade, ça devient quoi? Ça devient sahih li ghayrihi. Ça devient authentique par autre que lui. Et ça, on avait déjà quoi? On avait déjà parlé de ça, on avait détaillé ça. Il dit, وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدَ الْوَصْفِ. Il dit, ceci, c'est lorsque le terme est simplement cité. Donc, le terme sahih est simplement cité. Et parmi les définitions aussi du hadith Hassan, il y a des gens qui ont dit le hadith Hassan, c'est ma da'fuhu muhtamal wa yasur al-amal bihi. Ils ont dit c'est un hadith dont il y a une hypothèse de faiblesse, mais il est permis de travailler avec ça. Bon, ça aussi fihi nazar, parce que on ne connaît pas cette hypothèse de faiblesse là, c'est à quel degré. Et il faut également que la chaîne de transmission
il faut également qu'il y ait plein de chaînes de transmission. Et le hadith Hassan li ghayrihi. Et il faut quoi? Il ne faut pas que le hadith soit shadh. C'est pourquoi l'imam Zahabi a refuté cette définition-là du hadith Hassan. Il dit ça, c'est si le wasf, c'est-à-dire que le terme est venu simplement, il est venu seul. Sahih. Il dit fa in jumi'a, si ça vient les deux. Qu'est-ce qui vient les deux? Sahih ou le Hassan. Fi wasfina wahid. Donc si les deux viennent ensemble, le terme Hassan Sahih. Qu'accord le Tirmizi wa ghayrihi, comme la parole de l'imam Tirmizi et d'autres quand ils disent hadithun hasanun sahih. Donc là l'imam Hafiz ibn Hajar va nous parler de l'istilah des savants lorsqu'ils disent l'istilah de l'imam Tirmizi, lorsqu'il dit hasanun sahih. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit falil taraddud al-hasil min al-mujtahid fi an-naqil hal ijtama'at fihi shurut as-sihha aw qasara anha. Il dit quoi? C'est car ici il y a un doute. Est-ce que ce hadith a atteint les degrés de l'authenticité ou il est un peu plus bas, donc il est Hassan. Donc est-ce qu'il est Hassan ou bien il est Sahih? Et وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. Il dit ça c'est lorsque quoi? Lorsqu'il y a une seule chaîne de transmission. Donc ça c'est la vie d'Ibn Hajar. S'il y a une seule chaîne de transmission, ça veut dire quoi? Et quand on dit Hassan Sahih, ça veut dire qu'il y a un doute. Est-ce que le hadith a atteint le degré du Hassan, mais ça a atteint le degré du Sahih? Et donc ils disent Hassan Sahih. On a parlé de ça. Comme je vous ai dit, là ça va être facile, n'est-ce pas? Parce qu'on avait déjà expliqué cela. Et on avait dit qu'il y en a qui ont fait l'i'tirad, les gens qui ont objecté cela en disant quoi? En disant que l'imam Tirmizi n'a pas dit Hassan ou Sahih. Il n'a pas dit bon ou authentique. Pour dire qu'il y a un taradoud, il y a un doute ici. Et ils ont également dit que l'imam Tirmizi c'est un mujtahid, n'est-ce pas? Dans tous ces hadiths, l'on va nous dire qu'il n'a pas fait un tarjih. Ala kulli hal. Ici, ça c'est l'avis d'Al-Hafiz ibn Hajar. Il dit وعرف بهذا الجواب ما استشكل الجمع بين الوصفين. Il dit là on voit la réponse à ceux-là qui, n'est-ce pas, qui ont vu qu'il y avait un problème ici. Comment on peut mélanger entre les deux? C'est-à-dire comment on peut mélanger le Hassan et le Sahih. Il dit فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. Donc ils disent que le Hassan en fait il est plus bas que le Sahih. Donc si on mélange, c'est comme si on affirme cette diminution et en même temps on l'infirme. Jade, ça y est, le Hassan il est au plus bas il est plus bas que le hadith Sahih. C'est bon? Donc ils disent quand on dit Hassan Sahih, c'est comme si on est en train d'affirmer cette diminution, Jade, ce rabaissement là, et en même temps on l'infirme. Parce que quand on dit Hassan, ça veut dire qu'on affirme qu'il y a une diminution. Jade. Parce qu'on a dit que le hadith Hassan il est un peu plus bas que le hadith Sahih. Mais tout ça c'est des hadiths, on travaille avec ça. C'est des hadiths qui rentrent tous dans les catégories des hadiths authentiques. Donc ils disent que quand on dit Hassan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un peu plus bas que le Sahih. Maintenant comment on va encore dire Sahih? Donc comment on va dire Hassan Sahih? Donc c'est comme si on affirmait, on reconnaissait qu'il y a un baissement ici. Quand on dit que c'est Hassan, mais après on vient encore infirmer ça en disant Sahih. Parce que Sahih il est supérieur au Hassan. Donc ils disent comment on peut mélanger entre les deux, c'est vrai. Donc il dit والمحصل الجواب أن تردد الأئمة الحديث في حال ناقله يقتضي للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم. الحافظ dit c'est le fait que quoi, le fait que les imams doutent sur celui qui rapporte, n'est-ce pas? Donc ça pousse le mujtahid, c'est-à-dire doute, est-ce qu'il est thiqa, il est digne de confiance, ou bien est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il est saduq? Jade. Donc il est saduq. Est-ce qu'il est thiqa ou bien il est saduq? Donc il dit ici, ce doute-là, donc ça pousse, ça implique que le mujtahid, n'est-ce pas, ne donne pas un avis clair, c'est-à-dire que ici le mujtahid ne va pas directement trancher. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute. Est-ce que le rapporteur il est saduq ou bien il est quoi? Il est thiqa. Et donc ici, il va dire Hassan par rapport à un groupe de savants qui voit que le rapporteur par exemple il est saduq, et il va dire Sahih par rapport à un autre groupe de savants qui voit que le rapporteur est thiqa. Il dit وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. Il dit ce qui est là, c'est qu'on a effacé
n'est-ce pas, la lettre ou. Donc la lettre AO. Il dit, car il a le droit de dire Hassan ou Sahih. Il dit, comme on a effacé également la lettre de conjonction et, n'est-ce pas, dans ce qui suit, c'est-à-dire, entre ce qui suit, c'est-à-dire Hassan Sahih. Donc Hassan ou Sahih. Donc le Hafiz ibn Hajar veut dire quoi? Que ici, là, l'imam Tirmidhi ici, il n'a pas mis quoi? Il n'a pas dit Hassan ou Sahih. Et donc il a enlevé ou. Et donc là, ça dit Hassan Sahih. جيد. Ensuite, il dit وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. Il dit de là, on voit que lorsqu'il dit Hassan Sahih, c'est plus bas que là où il dit Sahih seulement. Quand il dit Hassan Sahih, c'est au plus bas, c'est-à-dire que c'est plus bas, pardon, c'est plus bas que c'est plus bas que le hadith là où il dit Sahih seulement, authentique comme ça. لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث تفرد. Il dit parce que l'affirmation est plus forte que le doute. Il veut dire quoi en fait? Il dit que quand l'imam Tirmidhi il dit hadithun Hassan, il a affirmé que c'est, il dit par exemple hadithun Sahih, il a affirmé que le hadith est authentique. C'est pas comme s'il disait Hassan Sahih. Quand il dit Hassan Sahih, c'est qu'il y a un doute. Est-ce que c'est Hassan ou bien est-ce que c'est Sahih? Il dit donc l'affirmation quand il dit Hassan, quand il dit Sahih, cette affirmation elle est quoi? Elle est plus forte que lorsqu'il dit Hassan Sahih, parce que dans le Hassan Sahih il y a un doute. Mais quand il dit hadithun Sahih, il n'y a pas de doute là-bas. Il dit ça c'est à quel moment? Ça c'est s'il n'y a qu'une seule chaîne de transmission. Pourquoi? Parce qu'il voit que s'il y a une seule chaîne de transmission, il y a un taraddud ici entre est-ce que le hadith il est Hassan ou bien il est Sahih. Mais s'il y a deux chaînes de transmission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chaîne qui est Hassan et il y a une chaîne qui est quoi? Qui est Sahih. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar va continuer, va dire وإلا il dit هذا من حيث التفرد. Donc ça c'est une seule chaîne de transmission. Il dit وإلا إذا لم يحصل التفرد. Donc s'il y a pas qu'une seule chaîne de transmission, s'il y a deux chaînes de transmission, il dit فيطلق الوصفين معا على حديث يكون باعتبار إسنادين. Il dit donc s'il y a pas le comment on appelle ça là, il y a plus d'une chaîne de transmission, donc il n'y a pas qu'une seule chaîne de transmission. Donc ici là, l'utilisation de ces deux termes là, Hassan Sahih, c'est quoi? Il dit ici c'est par rapport à deux chaînes de transmission. Ahaduha Sahih wal akhar Hassan. Une chaîne de transmission est Sahih et une autre est Hassan. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. Il dit avec ça, donc de là on voit que ce qui dit Hassan Sahih, c'est au-dessus de ce qui dit seulement Sahih. Donc là c'est différent de ce qu'on a dit préalablement. On a d'abord dit qu'on a dit là où il dit Hassan Sahih, c'est plus bas que là où il dit Sahih. Ça c'est à quel moment? C'est s'il y a une seule chaîne de transmission. Parce que là-bas il a affirmé que c'est Sahih. Or là-bas il y a un doute. Par contre ici là, s'il y a deux chaînes de transmission, une chaîne de transmission est Sahih, une autre chaîne de transmission est Hassan. Ce qui dit Hassan Sahih, c'est supérieur à ce qui dit seulement Sahih. Pourquoi? Parce que quand il dit Hassan Sahih, ça veut dire que quoi? Il y a plus d'une chaîne de transmission. Or quand il dit seulement Sahih, c'est que c'est une seule chaîne de transmission. Donc là où il y a plus de chaînes de transmission, c'est plus authentique que là où il y a une seule chaîne de transmission. C'est pourquoi il dit فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. Il dit car la multitude de chaînes de transmission renforce. Il dit فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط حسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض أحاديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Il dit ici, si quelqu'un dit que l'imam Tirmidhi a dit clairement que le hadith Hassan, il a mis parmi les conditions, ça doit être rapporté par d'autres chaînes de transmission. Alors comment est-ce qu'il dit dans certains hadiths hadithun gharib, que c'est étrange, on ne connaît ce hadith que de cette chaîne de transmission. Donc comment est-ce que il va dire Hassanun gharib, il va dire Hassanun gharib, on ne connaît ce hadith que par cette chaîne de transmission. On ne connaît ce hadith que par cette chaîne de transmission. C'est-à-dire, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire ici, et pourtant, même la Tirmidhi a dit pour que le hadith soit Hassan, il faut que ça soit rapporté par d'autres chaînes de transmission. La définition du hadith qu'il a donné. Il dit, mais comment se fait-il que dans certains hadiths, ils disent Hassanun gharib? Il dit c'est Hassan et c'est gharib. Parce que le hadith gharib, on a expliqué, c'est le hadith qui est rapporté par une seule personne. On a dit le gharib, ça peut être au niveau du mat, ça peut être au niveau
Ça peut être au niveau du matn et du isnad, et ça peut être au niveau du isnad sans le matn. Et on a dit quoi? Qu'il y a une divergence. Est-ce que le gharaba peut être au niveau du matn sans le isnad? On a dit que ce qui était juste, c'est quoi? Qu'on ne peut pas avoir un gharaba au niveau du matn sans le isnad. Il dit Hassan Gharib, la na'rifu illa min hazal wajh. Là, on avait à parler de ça. Comme je vous ai dit, ça va être facile parce qu'on avait à parler de ça. Donc, ceux qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, si on dit, Imam Tirmidhi, il a dit que la définition du hadith Hassan chez lui, c'est que ça doit venir, parmi les conditions, ça doit venir dans d'autres chaînes de transmission. Mais comment c'est fait, c'est qu'ils disent Hassan Gharib. Donc, quand il a dit ici le hadith Hassan Gharib, il a bien appelé ce hadith là Hassan. Et après, il dit on ne connaît ce hadith que par cette chaîne de transmission. Comment ça, il appelle ça Hassan et qu'on ne connaît ça que par cette chaîne de transmission? Alors que parmi les shurut, n'est-ce pas, du hadith Hassan, dans la définition qu'il a donnée, il faut que ça soit rapporté d'autres chaînes de transmission. Fal Jawab, Hafiz Mahoun avait répondu à ça. Il dit Fal Jawab, il a réponse à cela, c'est quoi? Anna Tirmidhi lam yu'arrif al-Hasan mutlaqa. Il dit l'imam Tirmidhi n'a pas donné la définition du Hassan de manière absolue. وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه. Il a donné une définition d'un Hassan qui est bien précis. Parce qu'on a dit, le Hassan, il y a deux types de Hassan. Il y a le Hassan li zatihi et le Hassan li ghayrihi. Dans l'imam Tirmizi, il dit ici, il n'a pas donné la définition du Hassan de manière absolue. Il a donné une catégorie bien précise. وهو ما يقول فيه حسن. Et c'est là où il dit Hassan seulement comme ça. جيد من غير صفة أخرى. Donc il n'ajoute rien. Donc le Hassan que l'imam Tirmizi a défini, c'est le hadith, n'est-ce pas, là où il dit seulement Hassan, il n'ajoute rien du tout. Mais lorsqu'il dit Hassan Sahih, lorsqu'il dit par exemple Hassan Gharib, pardon, est-ce que c'est le même Hassan là qui est voulu quand il dit seulement Hassan? Ils disent non. Donc le Hassan que l'imam Tirmidhi a défini, c'est le Hassan, n'est-ce pas, c'est lorsqu'il dit seulement Hassan sans rien ajouter. Donc quand il dit seulement Hassan sans rien ajouter, il s'agit du Hassan li ghayrihi. Maintenant quand il ajoute, ça c'est autre chose. Il dit وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث, car il dit dans certains hadiths حسن وفي بعضها صحيح, dans d'autres hadiths il dit صحيح وفي بعضها غريب. Donc parfois il dit seulement Hassan, parfois il dit seulement صحيح, parfois il dit seulement غريب. وفي بعضها حسن صحيح, parfois il dit حسن صحيح. وفي بعضها حسن غريب, parfois il dit حسن غريب. وفي بعضها صحيح غريب, et parfois il dit صحيح غريب. وفي بعضها حسن صحيح غريب, parfois il dit حسن صحيح غريب. وتعرفه إنما وقع على الأول فقط فعبارته ترشد إلى ذلك. Il dit la définition qu'il a donnée, c'est juste sur le premier, c'est-à-dire le premier, le Hassan sans rien ajouter. Quand il a dit ici le premier, ici c'est min ghayri sifatin ukhra, donc le Hassan sans rien ajouter. Donc quand il dit seulement Hassan, donc c'est quoi? C'est le Hassan li ghayrihi. Il dit haythu qala fi akhir kitabi, il dit et ces termes, n'est-ce pas, indiquent cela. Il dit lorsqu'il dit à la fin de son livre ma qulna fi kitabina hadithun hasan, il dit l'imam Tirmidhi a dit quoi? Ce qu'on dit dans notre livre ici hadithun hasan, il dit fa innama aradna bihi husna isnadihi indana. Il dit on veut par là le husn de cette chaîne de transmission chez nous. C'est quoi? وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا وهو عندنا حديث حسن. Il dit ici que l'imam Tirmidhi a dit quoi? Que c'est tout hadith qui est rapporté par un rapporteur qu'on n'accuse pas de mensonge, et ça a été rapporté par d'autres chaînes de transmission. Ce n'est pas shaz, c'est un hadith hasan chez nous. Donc il a ici, ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'imam Tirmidhi parle du hadith qu'il dit seulement Hassan, sans ajouter quoi que ce soit. Donc la définition là, c'est la définition du hadith où il dit seulement Hassan. Maintenant s'il dit Hassan Gharib, qu'est-ce qu'il veut là-bas? On avait expliqué quoi? Que le Hassan, ce qui est plus proche, c'est qu'il veut là-bas le Hassan li zatihi. Parce que ça ne peut pas être Hassan li ghayrihi, et puis c'est encore Gharib, parce que le Gharib, c'est la seule personne qui a rapporté cela. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن. Il dit de là on voit que il a défini juste le hadith où il dit Hassan فقط. Il dit seulement Hassan فقط. Il dit أما ما يقول فيه حسن صحيح. Il dit quant à ceux qui dit Hassan صحيح أو حسن غريب, ou il dit حسن غريب أو حسن صحيح غريب, ou là il dit حسن صحيح غريب, لم يعرج على تعريفه. Il n'a pas donné la définition de cela. كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح, comme il n'a pas donné la définition
du hadith où il dit seulement sahih faqat, ou gharibun faqat. وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن. Il dit c'est comme s'il a délaissé ça, il n'a pas défini c'est-à-dire quand il dit sahih seulement, ou bien quand il dit seulement gharib. Il dit c'est comme s'il a délaissé ça du fait que quoi? Parce que c'est connu chez les savants de cette discipline-là. C'est-à-dire c'est connu chez les savants de cette discipline, donc il n'a pas donné la définition de cela. Donc c'est connu chez les savants des hadiths, donc c'est pourquoi il n'a pas donné la définition de sahih, de gharib, etc. Il dit واقتصر على التعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط. Il dit c'est juste limité à donner la définition de ce qu'il dit dans son livre Hasanun, sans rien ajouter. إما لغموضه, il dit car soit parce que c'était pas clair, وإما لأنه اصطلاح جديد, il dit ou bien parce que c'est une nouvelle terminologie. ولذلك قيده بقوله عندنا, il dit c'est pourquoi il a restreint ça, il a dit le hadith Hassan chez nous. Il a dit le hadith Hassan chez nous, عندنا chez nous. Il dit ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. Il dit n'a pas attribué cela, cette définition-là aux gens du hadith comme a fait Al-Khattabi. Parce que Al-Khattabi il a dit le hadith Hassan chez les... Qu'est-ce que Al-Khattabi il a dit? Il a dit chez les savants du hadith. Chez les savants du hadith. Or l'imam Tirmidhi il a dit عندنا chez nous. Donc il dit, il n'a pas dit que c'est chez les savants du hadith. Il dit وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم. Il dit de là on va repousser plein de paroles qui ont fait l'objet de longues recherches et dont on n'a pas eu un réel résultat. Il dit louange à Allah, n'est-ce pas, sur ce qu'il a inspiré et enseigné. Donc Al-Hafiz ibn Hajar a terminé ici avec le hadith Hassan. Alors il continue, il dit وزيادة راويهما. Là, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler d'une autre mabahath. C'est quoi le mabahath là? Là il va nous parler de ce qu'on appelle les ziyadat al-thiqa ou les ziyadat des thiqat, c'est-à-dire les ajouts d'un rapporteur digne de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un hadith qui est rapporté par un groupe. On a par exemple 5 personnes qui rapportent d'un cheikh, d'un même cheikh. Le cheikh par exemple s'appelle Mohammed. Les 5 étudiants rapportent de Mohammed. 4 étudiants rapportent la parole du professeur donc de Mohammed. Il y a un qui apporte un ajout que les autres n'ont pas apporté. Un exemple, le professeur dit par exemple la voiture était blanche. Un exemple, le professeur dit la voiture était blanche. Donc 4 étudiants rapportent du professeur donc de Mohammed, qui est le professeur, que la voiture était blanche. Un des toulab, un des étudiants, il dit la voiture était blanche. Une vitre était cassée. Une vitre était cassée. Donc là on a quoi? On a un ajout qu'un rapporteur a apporté que les autres n'ont pas apporté. Il n'a pas directement contredit les autres. Il a confirmé que la voiture était blanche. Sauf qu'il a apporté un ajout que les autres n'ont pas apporté. Cet ajout-là, on dit que c'est ziyadat al-thiqa. C'est l'ajout d'un rapporteur digne de confiance. L'ajout de ce rapporteur-là. Donc ici, on est en train de parler de l'ajout d'un rapporteur digne de confiance. Ce n'est pas l'ajout d'un rapporteur qui est daif. L'ajout d'un rapporteur qui est daif, là, c'est daif, il n'y a pas de problème là-bas. Parce que il est daif. Ici, pardon. On est en train de parler de l'ajout d'un rapporteur digne de confiance. Donc c'est de ce que Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler ici. Il dit وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا أي الصحيح والحسن مقبولة. Il dit l'ajout, n'est-ce pas, du rapporteur de ces deux-là, c'est-à-dire du hadith sahih et du hadith Hassan. Donc le rapporteur du hadith sahih, c'est un rapporteur qui est quoi? Thiqa. Le hadith sahih لذاته. Et le rapporteur du hadith Hassan, donc Hassan Lizati, c'est le Saduq. Donc il dit l'ajout de ces deux rapporteurs là
c'est maqboulatun, c'est accepté. Jayid. Al-Hafiz ibn Hajar dit, donc la ziyada de thiqa du rapporteur qui est thiqa ou qui est saduq, il dit c'est maqboula. Ma lam taqa' munafiyatan li riwayati man huwa awthaq mimman lam yadhkur tilka ziyada. Ce mabhas, c'est un mabhas vraiment très très compliqué dans la science du hadith et c'est très important parce que vous allez voir beaucoup de hadiths comme ça où on vous dit, vous allez voir certains savants disent c'est shadh, d'autres disent que c'est pas shadh. Ceux qui disent c'est shadh parce qu'ils disent qu'il y a un rapporteur qui a ajouté quelque chose que les autres n'ont pas ajouté. Et d'autres qui vont dire non, c'est ziyadat thiqa, c'est maqboula. Donc c'est un vrai ishkal. C'est pourquoi il faut vraiment, je demande votre attention ici, il faut vraiment suivre. Donc Al-Hafiz ibn Hajar nous dit ici que le hadith, n'est-ce pas, qui est rapporté, ou l'ajout du rapporteur digne de confiance, c'est authentique tant que ça ne contredit pas les rapporteurs, les autres rapporteurs qui sont dignes de confiance. Jayid. Parmi ceux qui n'ont pas rapporté cet ajout-là. Jayid. Bon, ici il a dit awthaq, qui sont plus dignes de confiance. Donc, du moment où ça ne contredit pas ceux qui sont plus dignes de confiance que lui. Certains savants disent que ici là, s'il avait dit arjah, ça devait encore être mieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas contredit ceux qui sont mieux que lui. Pourquoi? Parce que quand on dit ceux qui sont prépondérants qui sont prépondérants par rapport à lui, c'est mieux parce que quand il dit awthaq, c'est-à-dire qui sont plus dignes de confiance, ici là, c'est comme si on voit plus la sifa, mais pas le nombre. Or quand on dit qui sont mieux que lui, ou qui sont prépondérants par rapport à lui, il a contredit ceux qui sont prépondérants par rapport à lui. Donc ici on voit quoi? On voit également le nombre. On voit également le nombre. Mais par contre quand on dit awthaq, c'est comme si on voit juste quoi, le fait que les rapporteurs soient plus dignes de confiance, n'est-ce pas, que la personne. Al-Hafiz ibn Hajar dit, donc Al-Hafiz ibn Hajar explique ici que s'il n'y a pas de contradiction, c'est acceptable. Jayid. Il dit لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذا تقبل مطلقا. Il dit soit l'ajout ne contredit en rien ceux qui n'ont pas cité cet ajout-là. Il dit ça, c'est accepté mutlaqa. Ça, c'est accepté de manière absolue. Bon, ça aussi, fihi nazar. Parce que même si ça ne contredit pas de manière directe, de manière claire, le simple fait qu'il y ait un ajout que les autres n'ont pas apporté, ça mène un doute. Surtout s'ils sont en grande quantité. Par exemple, 10 personnes ont rapporté une parole. Ils n'ont pas apporté l'ajout là. Une seule personne apporte l'ajout. Même si l'ajout là ne contredit pas directement. Mais, ici ça amène quoi? C'est pourquoi vous allez voir le hadith qui est venu dans le Sahihain. Ou dans l'un des Sahih. Où Allah subhanahu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Innakum satarawna rabbakum. Que vous allez voir votre Seigneur Yawm al-Qiyamah comme vous voyez là la lune. Ce hadith, il y a une riwaya qui est venue qui dit Innakum satarawna rabbakum iyanan. Vous allez voir votre Seigneur avec vos yeux. Alors cette riwaya là, j'ai mis à vue d'œil. Cette vision là et cette riwaya là qui dit à vue d'œil, certains savants disent que c'est la joue là est shadh. La joue là est shadh. Et pourtant cet ajout, quand on regarde, ça ne contredit pas vraiment le sens qui est voulu dans le hadith. C'est-à-dire les hadiths qui disent vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la lune. C'est clair, on va le voir avec quoi? Avec les yeux, avec nos yeux. Mais ici là, malgré ça, malgré que l'ajout ici ne contredit en rien ce que les autres ont rapporté, mais le simple fait qu'il y a eu cet ajout là, et que les autres n'ont pas rapporté ça, ça nous dit que c'est shadh. Parce que le bahth ici, ce n'est pas tant est-ce que ce qu'il a rapporté c'est en conformité avec les autres, ça a le même sens ou pas. C'est pas tant ça le bahth. Le bahth ici c'est est-ce que le prophète Mohammed a dit ça. Est-ce que le professeur a réellement dit ça? C'est là le problème.
C'est là le problème. C'est pourquoi certains savants vont te dire que même si l'ajout ne contredit pas directement le sens, c'est quoi? Ils disent que c'est shadh. C'est pourquoi je dis ce mabhas là, c'est un mabhas qui est très très compliqué. Il dit لأنها في حكم الحديث مستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يروي عن شيخ غيره. Il dit pourquoi celui qui apporte un ajout qui ne contredit pas ce que les autres ont apporté, c'est accepté de manière absolue. Il dit car ça a le même hukm qu'un hadith indépendant, c'est-à-dire un hadith, n'est-ce pas, qui est quoi, indépendant. Jade, le hadith d'un rapporteur digne de confiance, n'est-ce pas, qui s'isole avec. Jade, qui rapporte ça de son cheikh et les autres n'ont pas rapporté ce hadith. Et ça, c'est parmi les arguments de ceux qui ont dit qu'on accepte le ziyadat al-thiqa mutlaqan. On accepte l'ajout d'un rapporteur digne de confiance de manière absolue. Parmi les dalils, ou bien parmi les dalils qu'ils avancent, ils disent quoi? Et on dit que les fuqaha disent que le ziyadat al-thiqa, c'est accepté de manière absolue, mutlaqan. Mais ça, on va voir que c'est pas l'avis des savants des hadiths. Parmi les arguments, ils disent quoi? Ils disent, si un rapporteur maintenant est digne de confiance, il est digne de confiance, il ramène un hadith de son cheikh, que les autres étudiants n'ont pas ramené. Il est le seul qui a ramené ce hadith, il est digne de confiance. Il ne contredit personne, parce que aslan, les autres n'ont pas rapporté le hadith là. Lui, il ramène un hadith que les personnes ont rapporté, mais lui, il a pris ça de son cheikh. Il dit, ce hadith là, vous dites quoi de ce hadith? Est-ce que vous rendez ça faible? Ils disent, vous ne rendez pas ce hadith faible. Pourquoi? Parce qu'il n'a contredit personne, il a rapporté un hadith de son cheikh. Son cheikh lui a cité un hadith que lui rapporte de son cheikh. Personne n'a rapporté le même hadith que lui. Il est digne de confiance. Ils disent, vous dites que le hadith est authentique. C'est comme le hadith qu'on a vu, non? Inama amalu biniyat. On a dit que le hadith là, Omar est le seul qui a rapporté ça du prophète, et Alqam ibn Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar, et Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi est le seul qui a rapporté ça de Alqam ibn Waqqas, et Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a rapporté ça de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi. Donc, le hadith qui est rapporté par, c'est-à-dire un professeur, il a des étudiants. Il y a un de ses étudiants qui rapporte un hadith. Et l'étudiant, c'est un stiq, il est digne de confiance. Il rapporte un hadith que personne n'a rapporté parmi les autres étudiants. Ils disent que ce hadith-là, vous ne dites pas que c'est faible. Ils disent donc, la ziyadatu thiqa, ils disent, la ziyadatu thiqa, c'est-à-dire l'ajout d'un rapporteur digne de confiance, c'est comme un hadith mustaqil, c'est comme un hadith indépendant. Donc ici, quand l'ajout qu'il apporte là, c'est comme s'il avait rapporté un hadith que les autres n'ont pas rapporté. Du moment où ça ne contredit en rien, c'est que les autres ont rapporté. Donc de la même manière que vous acceptez le hadith, lorsque le rapporteur rapporte un hadith de son professeur que personne n'a rapporté ou que les autres n'ont pas rapporté, acceptez aussi l'ajout qu'il apporte, n'est-ce pas, qu'il ne contredit pas l'ajout. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas contredit, c'est que lui a rapporté. Et donc, vous acceptez. Donc ici aussi, les autres n'ont pas contredit. Ici, vous devez aussi accepter ça. Mais ce dalil-là, c'est pas un dalil qui est croyant aussi. Pourquoi? Parce que il y a une différence. Il y a une différence entre les deux. C'est quoi la différence? La différence ici, c'est que lui, il a rapporté le hadith, il est le seul à rapporter ce hadith. Il est le seul à rapporter ce hadith. Donc on accepte. Mais dans la ziyada, dans l'ajout du thiqa, ils ont tous rapporté le même récit. Il n'est pas le seul à rapporter ce récit. Donc le fait qu'il apporte un ajout que les autres n'ont pas apporté, ça en amène un doute. Que où sont-ils? Où sont les autres par rapport à cet ajout-là? C'est-à-dire les autres n'ont pas entendu cet ajout. Donc il est le seul qui a entendu cet ajout. Donc c'est différent de celui qui rapporte simplement un hadith. Il a rapporté un hadith khalas. Mais ici, là, ils ont tous pris c'est le même récit. Comment c'est fait que les autres omettent de mettre cet ajout-là? Donc ça amène un doute. Donc il y a une différence ici. La différence c'est quoi? C'est que là il a rapporté un hadith que personne n'a rapporté. Or ici, c'est le même hadith. Ils sont pleins à avoir rapporté ce hadith. Ils sont pleins à avoir rapporté ce hadith. Et ici, lui, il apporte quelque chose que les autres n'ont pas apporté. Pourtant, ils ont rapporté le même hadith. C'est pas comme quelqu'un qui apporte un hadith, personne n'a rapporté cela. Il dit wa imma an takun munafiyatan bihaythu yalzam min qabulha radd ar-riwayat al-ukhra. C'est pourquoi le tahrik, les savants, quand ils ont débattu sur le fait de bouger le doigt dans le tashahhud, est-ce que bouger le doigt dans le tashahhud, c'est shaz, la version est shaz ou elle n'est pas shaz? C'est un débat.
le Cheikh Muqbil voyait que c'était shadh. Et le Cheikh Al-Albani voyait le contraire, il voyait que c'était pas shadh. Et souvent le Cheikh Al-Albani disait que ce que Zaïd a apporté, ça ne contredit rien ce que les autres ont apporté. Parce que lui il a apporté quoi? Il a apporté un ajout. Les autres n'ont pas infirmé cet ajout. Donc ça ne contredit rien ce qu'ils ont. Et ils ont rapporté le ishara. Et le ishara ici ne contredit pas le tahrik. On peut très bien faire ishara et puis bouger. Est-ce que vous voyez? Et ça, j'ai détaillé ça avec tafsil dans le chapitre de la prière du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. On a détaillé ça là-bas avec détail. Et on a fait le tarjih. On a dit que la vie qui était juste, c'était que l'ajout là, c'est un ajout qui est authentique, n'est-ce pas? Et on a détaillé pourquoi, parce que on a apporté plusieurs qara'in, plusieurs indices qui nous montraient que c'était authentique. Et comme on a dit qu'on ne connaît pas des savants, hasba ilmi, je ne connais pas des savants qui ont dit que cet ajout-là est shadh. Oui, on trouve des savants qui disent tafarrada, mais tafarrada, la yalzam an yakuna shadhan. Donc quand on dit tafarrada fulan, ça n'implique pas forcément qu'il y a eu quoi? Un shuzuz. Donc, ici là, il dit soit, donc il a dit soit la riwaya, soit l'ajout ne contredit pas ce que les rapporteurs disent de quoi sont rapportés. Il dit ça on accepte. Mutlaqan, on a dit fihi ma fihi nazar. Il dit wa imma an takun munafiyatan, donc on peut accepter comme on peut ne pas accepter, mais de dire comme ça de manière absolue que on accepte mutlaqan de manière absolue comme ça parce que ça ne contredit pas directement, parce que c'est les savants qui disent que même si ça ne contredit pas directement ces choses, ils disent que en réalité c'est vrai que de manière claire ça ne contredit pas, mais il y a quand même, c'est-à-dire un genre de contradiction ici, parce que le fait que les autres ne ramènent pas cet ajout là, ils ont dit la voiture était blanche, lui vient il dit la voiture était blanche, la vitre était cassée. Bon, la vitre était cassée, là ils disent, bon, c'est-à-dire même si de manière claire comme ça, on ne voit pas directement une contradiction, mais il y a comme un genre de contradiction ici. Parce que les autres n'ont pas apporté ça. Les autres n'ont pas dit que la vitre était cassée. Il dit, il dit soit, donc il a dit soit l'ajout ne contredit pas. Donc il a dit, ça on accepte mutlaqan. Il dit deux, soit l'ajout contredit, de telle sorte que si on accepte cet ajout, on va rejeter l'autre riwaya. On va rejeter l'autre version. C'est-à-dire là, le rapporteur apporte, il a apporté un ajout. Et l'ajout qu'il a apporté, si on prend ça va nous amener, on sera obligé de rejeter l'autre version. Il dit à ce moment, et donc c'est cet ajout là où on va faire quoi? On va ici faire le tarjih. On va faire prédominer, n'est-ce pas, une version sur une autre version. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction entre les deux. Donc on va prendre l'avis qui est prépondérant et on va rejeter l'avis qui n'est pas prépondérant. Pourquoi? Parce que ici, si on prend l'ajout, n'est-ce pas, si on prend l'ajout là, ça nous amène à rejeter l'autre version. Donc là, il y a une contradiction. Donc ici, on est obligé de faire quoi? Un tarjih. On va faire quoi? Un tarjih. C'est-à-dire on va faire précéder un sur l'autre. Et donc, wajtuhira an jam'. Hafiz ici, wajtuhira an jam'i, wajtuhira an jam'in min al-ulama'i al-qawl bi qabl la-ziyada mutlaqa min ghayri tafsil. Il dit, c'est répandu l'avis de certains savants. Donc il y a un avis de certains savants qui s'est répandu que quoi? Qu'ils acceptent l'ajout du rapporteur digne de confiance de manière absolue, sans détail. Sans détail. Donc Al-Hafiz lui il a fait le détail. Là ici ça contredit pas, on prend. Si ça contredit, on prend pas. Il dit il y en a qui ont quoi? Qui ont dit qu'on accepte de manière absolue, sans faire le détail. Et ça c'est quoi? C'est l'avis des fuqaha, n'est-ce pas? Et des gens de usul et de certains savants du hadith. Il dit ceci. Pourquoi ils ont accepté ça de manière absolue? Ils disent le hadith, comme on a déjà dit, parmi les dalils qu'ils ont avancé, c'est le fait quoi qu'on accepte un hadith d'un rapporteur qui s'isole, qui apporte un hadith seul que personne n'a apporté. Donc, ils ont fait l'analogie de ça par rapport, ils ont fait cette analogie là avec le hadith dont un groupe de personnes rapportent, donc ils rapportent le hadith ensemble, mais il y a quelqu'un qui apporte un ajout. Mais parmi les dalils aussi, ils disent quoi?
Il dit, il se peut que l'assise soit, qu'il y ait plusieurs assises. Donc, que le cher, dans l'une des assises, il était motivé, n'est-ce pas? Et donc, il a cité l'histoire de manière complète. Et il se peut que dans une assise, il était peut-être fatigué. Donc, il a ramené le hadith et il a omis certaines choses, ou bien il n'a pas cité certaines choses. Donc, il dit, c'est possible. Il dit, c'est possible aussi que dans l'assise, il y en a qui dorment. C'est possible que dans l'assise, il y en a qui partent par exemple faire leurs besoins. Certains peuvent aller par exemple faire miction, etc. Ils disent donc il se peut que lui, il a entendu l'ajout que les autres n'ont pas entendu. Parce que c'est possible que dans l'assise, il y a des gens qui dorment. Hein, il y a des gens qui s'élèvent, quelqu'un peut même sortir aller parler avec quelqu'un. Quelqu'un peut sortir aller faire ses besoins, après il revient. Ils disent donc ces ihtimalat là, ces hypothèses là, nous montrent ici qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas rejeter l'ajout du digne de confiance, tout simplement parce que les autres n'ont pas apporté cet ajout-là. Mais ça là, fihi nazar. Fihi nazar, pourquoi? Parce que ici déjà, pour le fait qu'il y ait plusieurs assises, si nous avons une preuve qu'il y a plusieurs assises, khalas, comme on va voir avec le hadith, la nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Ce hadith, il y a eu un long débat sur son authenticité. À cause de quoi, soi-disant qu'il y a eu un rapporteur, ou il y a eu un tafarrud, bien qu'il n'y a même pas eu de tafarrud en réalité. Mais il y a eu quoi, un ta'arud entre le irsal et le wasl. On va parler de ça, Inch'Allah. Mais avant ça, on dit ici, si c'est prouvé que les assises étaient différentes, là on peut quoi? On peut faire le tarji. On peut dire on accepte l'ajout de ce rapporteur d'une confiance parce que l'assise il y a eu plusieurs assises en fait. S'il y a eu plusieurs assises, on peut accepter peut-être. C'est pourquoi, dans la définition qu'on avait ramenée, quand on a cité la parole de l'imam Suyuti, il a dit quoi? Wazu shuzu zima yukhalifu thiqa fihil mala fa shafi'i yuhaqqa. J'ai dit que le shaz, c'est ce que le rapporteur digne de confiance contredit. Eh bien, c'est lorsque le rapporteur digne de confiance contredit dans l'assise. Dans l'assise. Donc ça doit être la même assise. Parce que si c'est une assise qui est différente, elle dit que dans la première assise, peut-être, il n'a pas cité ça. Et dans l'autre assise, il a cité. Donc c'est possible. Mais si c'est la même assise, le professeur a cité le même hadith, la même assise, ils ont tous pris le même hadith, la même assise, et qu'il y a un ajout, là il y a un problème. Parce que comment ça fait que la même assise, 10 personnes, 5 personnes, 4 personnes, 8, même 12, même 20, tous ont entendu ça, et lui il a entendu, mais avec un ajout. Donc ils disent qu'il y a un doute. Et quant au fait de dire peut-être qu'il y en a qui peuvent dormir, il y en a qui peuvent aller, n'est-ce pas, par exemple, faire leurs besoins, etc. Ça, oui, c'est possible. C'est possible. Mais dire comme ça que tout ce monde-là, ils étaient en train de dormir, fihi nazar. Ou tout ce monde-là, ils sont partis faire des besoins, fihi nazar. Est-ce que vous voyez? Imaginons maintenant qu'il y a 6 personnes, 6 étudiants qui prennent un professeur. Les 6, 5 rapportent l'histoire ou bien rapportent la parole d'une manière. Un vient, il ajoute quelque chose. On va dire quoi? Tous les 5 là, ils étaient en train de dormir, ou tous les 5 sont allés faire leurs besoins. Ça quand même c'est barid. Donc fihi ma fihi. Il dit ensuite ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. Il dit ça ne marche pas avec la voix des savants des hadiths. C'est-à-dire qu'on accepte le hadith, la ziyada, l'ajout du rapporteur digne de confiance de manière absolue, sans tafsil. Il dit ça ne marche pas avec la voix des savants des hadiths. Il dit parce que ils ont mis comme condition pour que le hadith soit sahih, il ne faut pas que ça soit shaz. Et ils ont défini le shaz comme étant le fait que le rapporteur digne de confiance contredit ceux qui sont plus dignes de confiance que lui. On a déjà dit que la définition plus proche, c'est de dire le mukhalafat al-maqboul. C'est le rapporteur qui est maqboul, pour qu'on fasse rentrer celui qui est sadouk à l'intérieur. Donc il contredit ceux qui sont maqboul aussi comme lui. Ils peuvent être meilleurs que lui par certains critères, comme ils peuvent être aussi plus par rapport au nombre. Il dit ولا عجب مما أغفل ذلك منهم من اعترافه باشتراط الانتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا حسن.
Il dit, et ce qui est étonnant, c'est vraiment étonnant, n'est-ce pas, de ceux qui ont été distraits par rapport à cela. C'est-à-dire, c'est étonnant, pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que il faut quoi dans le hadith sahih ou bien le hadith hasan, il faut qu'il n'y ait pas, que le hadith ne soit pas shadh. Ça ne doit pas être shadh. Il dit, mais malgré ça, ils ont dit qu'on accepte le ziyadat al-thiqa de manière absolue comme ça. Il dit, c'est en contradiction. Parce que si on dit le hadith ne doit pas être shadh, ça veut dire qu'on ne peut pas accepter l'ajout d'un rapporteur digne de confiance de manière absolue. Puisque le shadh, c'est que le rapporteur digne de confiance rapporte un ajout, n'est-ce pas, qui contredit, n'est-ce pas, ce que les autres n'ont pas apporté. فالمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبو زرع وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. الحافظ ابن حجر il dit ce qui est rapporté des anciens savants tels qu'Abdurrahman ibn al-Mahdi, Yahya al-Qattan, l'imam Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Medini, qui est le professeur de l'imam al-Bukhari lui-même, Abu Zur'a, Abu Hatim, l'imam Nasa'i, l'imam Daraqutni et bien d'autres. Il dit c'est quoi? C'est qu'il faisait précéder c'est-à-dire il faisait le tarjih, n'est-ce pas, dans quoi? Concernant l'ajout. Ça, il n'acceptait pas ça comme ça de manière absolue. Donc ça pouvait être accepté comme ça pouvait ne pas être accepté. Et ça c'est l'avis des anciens. Ça ils ne prenaient pas l'ajout comme ça de manière absolue. Donc Al-Hafiz ibn Hajar il dit que ça c'est l'avis des anciens savants. Il dit وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقول الزيادة الثقة مع أن النص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط مع نصه. Le Hafiz dit, et ce qui est étonnant de beaucoup de Shafi'iyya qui disent qu'on doit accepter l'ajout du rapporteur digne de confiance de manière absolue, et ça aussi on dit que c'est l'avis d'Ibn Hazm. Ibn Hazm voit qu'on accepte l'ajout du rapporteur digne de confiance de manière absolue. Il dit même que c'est fard, c'est obligatoire. Il est obligatoire d'accepter cet ajout. Mais Hazal Kalam, Batilun, il n'y a pas de doute que c'est une parole qui est Batil. Qu'on ne peut pas dire ici que c'est obligatoire d'accepter cet ajout-là, comme ça, de manière absolue. Il y a des tafsil. On peut accepter comme on peut ne pas accepter. S'il y a des qara'in qui nous montrent qu'il a bien mémorisé ce hadith, on prend. Sinon, on fait le tawakuf. Il dit ici, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de Shafi'iyya qui ont dit qu'on peut accepter le hadith, ou bien on accepte l'ajout du rapporteur digne de confiance de manière absolue, ils disent, pourtant l'imam Shafi'i, c'est étonnant d'eux, il dit parce que l'imam Shafi'i lui-même, dans sa parole, on voit bien qu'il n'accepte pas le hadith, l'ajout du rapporteur digne de confiance de manière absolue. Il a dit quoi l'imam Shafi'i? Il a dit ceci, il dit ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ ولم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كان في ذلك الدليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه. L'imam Shafi'i a dit quoi? Il a dit lorsqu'un rapporteur il rapporte un hadith, n'est-ce pas, où il a suivi, il a associé avec d'autres rapporteurs, mais il ne contredit pas ces rapporteurs-là. Il dit s'il contredit et que sa version elle est plus basse, il dit c'est un dalil que ce qu'il a dit est authentique. Il dit wa mata khalafa, mais lorsqu'il contredit ce que j'ai expliqué, il s'empiète sur son hadith. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'imam Shafi'i veut nous faire comprendre que lorsque le rapporteur par exemple il apporte, c'est-à-dire il est associé avec d'autres rapporteurs, on prend un exemple, ils sont à 5. 4 personnes rapportent le hadith mawsoulan, c'est-à-dire la chaîne de transmission va, par exemple, elle est rattachée, ou bien elle va jusqu'au prophète, un exemple, elle est muttasil jusqu'au prophète, par exemple, c'est musnad. Et lui, il est le seul qui rapporte ça mursal. L'imam Shafi'i dit en fait que celui qui a rapporté mursal, ça n'empiète pas, son hadith n'a pas de problème. Le problème ici, c'est pourquoi celui qui a parce que quand le mursal, il est plus bas que le hadith qui est
qui est muttasil jusqu'au prophète. Est-ce que vous voyez? Donc s'il est mursal, ça n'a pas de problème. Le problème c'est l'ajout. Le problème c'est l'ajout. Donc si par exemple les autres ont rapporté mursal et lui rapporte ça jusqu'au prophète, ah là il y a un problème. Mais si c'est lui qui rapporte le mursal, les autres rapportent jusqu'au prophète, ça il n'y a pas de shikal. Il wa muqtada annahu iza khalafa wujida hadithuhu azyad adarru zalika bi hadithihi. Il dit cela implique à dire quoi? Que s'il contredit, s'il contredit le hadith, avec une ziyada, s'il apporte une ziyada, un ajout, il dit son hadith est quoi? Ça empiète sur son hadith. فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا. Il dit de là on voit bien que donc l'avis de l'imam Shafi'i, c'est que l'ajout d'un rapporteur qui est adl, c'est pas accepté de manière absolue. Sinon pourquoi il a dit ça empiète sur son hadith? Donc ça montre que c'est pas accepté de manière absolue. وإنما تقبل من الحفاظ. Il dit mais c'est accepté de ceux qui sont quoi? Qui sont des grands mémorisateurs. جيد. فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. جيد. Il dit وجعل نقصان هذا الراوي من حديث دليلا على صحته. جيد. Il dit parce que le fait que le rapporteur là qui contredit, n'est-ce pas, sa version elle est plus basse que la version de ceux qui ont rapporté avec l'ajout. Il dit وجعل نقصان هذا الراوي من حديث دليلا على صحته. Il dit il a fait de cette diminution du rapporteur, n'est-ce pas, un dalil que ce qu'il a rapporté est authentique. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas celui qui a rapporté la version qui est plus basse, mais c'est l'ajout en fait le problème. Il dit parce que ça montre qu'il cherche, que celui qui a rapporté la version plus basse, ça montre quoi? Qu'il cherchait. Il a fait une recherche par rapport à cela avant de rapporter. Il dit et il a fait quoi? Il a fait ici de celui qui ajoute et en dehors de ça, pardon, il a fait, c'est-à-dire il a rendu, c'est-à-dire il a classé ce qui ne fait pas partie de cette catégorie-là, n'est-ce pas, comme étant quelque chose qui empiète sur son hadith. Ça veut dire que si ici il ne vient pas avec une version plus basse, non, il vient plutôt avec une version qui est quoi? Il ajoute ce que les autres n'ont pas ajouté. C'est pas qu'il a baissé ici. C'est pas qu'il a rapporté un hadith, par exemple, Mursa, les autres ont rapporté ça, Muttasil jusqu'au prophète, par exemple. Non. Ici, lui, il a rapporté quoi? La version plus basse. S'il rapporte l'ajout, il dit ici quoi? Ça s'empiète sur son hadith. فدخلت فيه الزيادة. فلو كانت عنده, donc ça rentre à l'intérieur de la ziyada. S'il ne rapporte pas ce qui est plus bas, il rapporte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rapporter ce qui est, n'est-ce pas, plus. Donc s'il ajoute, s'il rapporte ce qui est plus, donc il ajoute, il dit ça montre quoi? Ici ça montre que ça empiète sur son hadith. Il dit donc de là rentre la ziyada rentre dedans. Parce que la ziyada ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la diminution. L'ajout n'est pas la diminution, c'est pas la diminution. Donc s'il a diminué, l'imam Shafi'i a dit quoi? Que ça n'empiète pas sur son hadith. Mais ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire que s'il ajoute, ça empiète. Il dit فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها. Il dit si c'était accepté de manière absolue chez l'imam Shafi'i, il ne devait pas dire que ça empiète sur le hadith du rapporteur. Donc on voit très bien que l'imam Shafi'i ici ne voit pas qu'on accepte l'ajout des rapporteurs dignes de confiance de manière absolue. Il dit فإن خُولِفَ بأرجح منه, si on le contredit, ou bien s'il est contredit par ceux qui sont mieux que lui. L'imazil Bobt, s'ils ont plus si leur capacité de mémorisation est plus forte que lui par exemple, ou bien le nombre, ils sont en plus grande quantité, ou autre chose, n'est-ce pas, parmi les aspects, n'est-ce pas, de prépondérance, donc le rajih, on va dire que c'est le mahfouz, il dit donc la version qu'on va faire prévaloir sur l'autre, on va dire que c'est mahfouz. Et la version qu'on va rejeter, on va dire que c'est marjouh. Et donc c'est cette version-là qui est shadh. C'est pourquoi lorsque vous entendez qu'un savant, un muhaddith dit wal mahfouz, lorsque vous entendez wal mahfouz, c'est-à-dire ce qui est retenu, sachez qu'il y a une version là-bas qui est shadh. Sachez que quoi? Qu'il y a une version là-bas qui est shadh. Et certaines personnes ont compris
que l'imam Bukhari, il accepte l'ajout du rapporteur digne de confiance de manière absolue. Mais ça, c'est pas vrai. Pourquoi ils ont compris ça de quoi? Du hadith où le prophète a dit la nikaha illa biwali. Qu'il n'y a pas de mariage sauf avec le tuteur. Ce hadith, en réalité, il est rapporté par Israël ibn Yunus, et Yunus ibn Abi Ishaq, et Zuhair ibn Muawiyah, et Qais ibn Rabi' et Sharik al-Nakha'i. Tous ont rapporté le hadith là de Abi Ishaq al-Sabi'i, an Abi Burda, an Abi Musa al-Ash'ari. Et Shu'ba et Sufyan al-Thawri ont rapporté ça d'Abi Ishaq, n'est-ce pas, al-Sabi'i, de Abi Burda mursala. Donc, Shu'ba et Sufyan ont rapporté ça mursal. Le mursal, on a dit, c'est le hadith expédié. C'est-à-dire, c'est le hadith qui est rapporté par un tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Il mentionne pas le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Ça, c'est mursal. Donc, Shu'ba et Sufyan al-Thawri ont rapporté ce hadith-là, mursal. Israël ibn Yunus, Yunus ibn Ishaq, Zuhair ibn Muawiyah, Qais ibn Rabi' et Sharik al-Nakha'i, tous ont rapporté ça de Abi Ishaq al-Sabi'i, de Abi Burda, qui rapporte d'Abi Musa al-Ash'ari. Donc jusqu'au prophète. Le prophète a dit il n'y a pas de mariage sans tuteur. Donc l'imam al-Bukhari a pris, donc il y a eu un ajout. Il y a eu un ajout d'Israël et des autres. Un ajout que Shu'ba et Sufyan al-Thawri n'ont pas rapporté. Pourtant ils ont tous pris du même professeur, Abi Ishaq al-Sabi'i. Et donc, l'imam al-Bukhari a fait prévaloir l'ajout d'Israël. Donc, certaines personnes ont compris quand l'imam Bukhari a dit Zada Israël faziyalatu thiqa maqboula. Israël a ajouté. Et l'ajout du rapporteur digne de confiance est accepté. Certains ont compris là que l'imam Bukhari voit que l'ajout d'un rapporteur digne de confiance est accepté de manière absolue. Mais ça, c'est pas sahih. L'imam al-Bukhari a accepté à cause de quoi? Des indices. Il y a eu des indices. Parmi ces indices, c'est que Israël, il a une particularité par rapport au hadith d'Abi Ishaq. Parce qu'on dit que c'était quoi? Son neveu. Et on dit qu'il mémorisait les hadiths de son grand-père comme il mémorisait la Fatiha. Est-ce que vous voyez? Donc il avait quoi? Une particularité dans les hadiths d'Abi Ishaq al-Sabi'i. Et ça a été aussi rapporté que Sufyan al-Thawri et Shu'ba ont entendu le hadith là dans la même assise. Donc ce qui prouve quoi? Que les deux ont entendu dans la même assise. C'est-à-dire Shu'ba et Sufyan al-Thawri. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que c'est probable ici que l'assise, il y a eu plusieurs assises. Donc Shu'ba et Sufyan al-Thawri ont entendu le hadith là mursal. Et les autres ont entendu ça jusqu'au prophète. Et ajoute à cela qu'Israël n'est pas le seul qui a rapporté. Il a été suivi par d'autres rapporteurs. Bien que Sufyan al-Thawri et Shu'ba sont plus dignes de confiance qu'Israël. Sufyan al-Thawri et Shu'ba sont plus dignes de confiance qu'Israël. Mais ici, là, Israël a une particularité par rapport au hadith d'Abi Ishaq al-Sabi'i. Donc celui qui a une particularité avec les hadiths d'un cheikh n'est pas comme ceux-là qui n'ont pas de particularité avec ce hadith. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, un exemple. Quelqu'un, il est toujours avec ce cheikh-là. Est-ce que quelqu'un qui est toujours avec son cheikh, et comme des gens, par exemple, qui viennent juste prendre des drous avec le cheikh comme ça, ils ne sont pas pareils. Parce que celui qui est toujours avec le cheikh peut lui donner des choses, peut, n'est-ce pas, lui expliquer des choses, ou bien lui dire des choses qu'il n'a pas dites à d'autres personnes. Donc il a une particularité par rapport à son cheikh. Bon, là-bas aussi il y a un tafsir d'Ibn Salah. Donc c'est à cause de ça que l'imam Bukhari a fait prévaloir la version d'Israël sur la version de Shu'ba et Sufyan al-Thawri. C'est pas seulement parce qu'il y a eu un ajout comme ça. Là. Et il y a un autre tafsir aussi que Ibn Salah a apporté. Il a dit si la ziyada contredit le asl du hadith, la base même du hadith, on rejette ça. C'est-à-dire si c'est une ziyada qui contredit carrément même le hadith en lui-même totalement, on rejette la ziyada, l'ajout là. Il dit si ça ne contredit pas, on accepte. Maintenant si l'ajout vient restreindre quelque chose qui est dans le texte, ça vient restreindre, ça vient faire un taqid, une restriction. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, Ibn Salah n'a pas donné le hukm de ça. Comme a dit Al-Hafiz ibn Hajar. Il a dit quoi que la première catégorie, il a dit on fait le rad, on rejette ça.
Si ça contredit carrément le os même du hadith, tout le hadith en lui-même. Si on prend cet ajout-là, le hadith en lui-même, il est contredit totalement. On rejette. Si ça ne contredit pas, on accepte. Ensuite, là, il a mis une troisième catégorie. Si l'ajout vient faire quoi? Vient faire une restriction du hadith. Ou un tarsus. Mais Hafiz ibn Hajar dit, la troisième catégorie là, Ibn Salah n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait de cet ajout-là. Ala kulli hal, l'avis qui est plus proche, elle est le plus savant, c'est que l'ajout, tout dépend des indices. L'ajout peut être accepté comme peut ne pas être accepté. Si on a des indices, comme par exemple les indices qu'on a cités tout à l'heure, du rapporteur, il a par exemple une particularité avec son cher, l'assise, il y a eu plusieurs assises et tout ça. Ici, on va prendre quoi? On va accepter l'ajout là. Donc ici, ce n'est pas de manière absolue comme ça qu'on va rejeter, n'est-ce pas, l'ajout. Et c'est pas aussi de manière absolue qu'on va accepter cela. Il dit, Mithal Zalik. Donc ici, il apporte les exemples par rapport aux ajouts. Rapidement, il dit مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسج عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى وهو أعتقه. Et ça c'est le hadith qui a été rapporté par Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, de Ibn Uyayna qui rapporte de Amr ibn Dinar, qui rapporte de Awsaja, qui rapporte d'Ibn Abbas qu'un homme est mort au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé d'héritier sauf, n'est-ce pas, un esclave qu'il avait affranchi. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. Donc Ibn Uyayna c'est-à-dire a rapporté ce hadith là jusqu'au prophète. Là suivi dans ça Ibn Jurayj et bien d'autres. وخالفهم حماد بن زيد. حماد بن زيد les a contredits dans ça. فرواه عن عمرو بن دينار عن عوشجة لم يذكر حديث ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. Et lui il a rapporté, il a contredit les autres, il a rapporté ça juste quoi, jusqu'à Awsaja, il n'a pas cité Ibn Abbas. Il dit, et Abu Hatim a dit ce qui est retenu, donc le Mahfouz, c'est le hadith d'Ibn Uyayna. On a dit quand le savant dit Wal Mahfouz, ça veut dire que l'autre version est Shaz. فحماد ibn Zayd min ahl al-adala wa al-dabt. Il dit Hamad ibn Zayd fait partie des rapporteurs qui ont quoi? Qui ont une bonne capacité de mémorisation, qui sont un texte, c'est parmi les rapporteurs dignes de confiance. ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه. Il dit mais avec ça Abu Hatim a fait prévaloir la version il y a plus de rapporteurs. C'est-à-dire la version qui a été rapportée par le plus grand nombre de personnes. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. Là, Al-Hafiz ici, il a parlé de Maqboul. Donc parfois il dit Awsaq, parfois il dit Maqboul. Il dit, on voit donc de là que le Shaz, le hadith marginal, c'est le hadith qui est rapporté par un Maqboul, un rapporteur qui est accepté, qui contredit ceux qui sont mieux que lui. Il dit, وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدْ فِي التَّعْلُمِ. Mieux que lui, on a expliqué, soit il est mieux, ils sont mieux par rapport aux sifat. Par exemple, ils sont plus dignes de confiance, ils ont une capacité de mémorisation plus que lui, etc. Ou soit c'est par rapport au nombre. Ils sont en plus grande quantité. Il dit c'est ce qu'on considère dans la définition du shaz par rapport à la terminologie. Il dit وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له منكر. Maintenant s'il y a une contradiction, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est un daif, c'est un faible qui vient contredire, il dit l'avis qui est prépondérant c'est le ma'rouf. Donc la version qu'on va faire prévaloir sur l'autre, on dit que c'est ma'rouf. Et l'autre version qu'on va rejeter, on dit que c'est munkar. Donc si vous voyez un savant qui dit wal ma'rouf fi kaza, wal ma'rouf min hadha al hadith kaza, sachez que l'autre version, il dit, ça veut dire l'autre version elle est munkar. Elle est munkar, c'est-à-dire qu'elle est réprouvée. Donc le munkar, c'est quoi? Le munkar, c'est le hadith qui est rapporté par un rapporteur daif, qui est faible, il contredit des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Donc si un rapporteur faible contredit des rapporteurs qui sont dignes de confiance, c'est munkar. Maintenant certains vont dire le munkar, c'est par exemple si le sadouk aussi contredit des rapporteurs dignes de confiance, on dit c'est munkar. Ou bien si un rapporteur qui est sadouk s'isole avec un hadith que personne n'a rapporté, par exemple d'un cheikh qui a plusieurs étudiants, ils disent que c'est munkar. Donc il y a beaucoup de itlaqat du hadith munkar. Parfois on peut aussi vouloir dire par le munkar
le fait que le matn, le contenu, le récit, contredit par exemple des principes du din. Si on voit par exemple un hadith où on dit que le prophète a dit invoquez-moi. Invoquez-moi ma tombe, venez invoquez-moi. Un exemple, si on a un hadith comme ça où le prophète dit par exemple invoquez-moi. Ce hadith, on voit bien que c'est quoi? Ça contredit les principes du din. Comment le prophète va demander, n'est-ce pas, de l'invoquer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, les savants vont te dire ça c'est munkar. Ils vont dire quoi? Que c'est munkar parce que ça contredit les principes du din. Donc c'est pas possible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse dire de l'invoquer. Ça sent très bien que la législation interdit le shirk, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ici, là, le os, quand on dit hadith munkar, c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté par un da'if qui contredit des rapporteurs dignes de confiance. Ou des rapporteurs même qui sont sadouk. Donc ils peuvent être dignes de confiance comme ils peuvent être sadouk. Al-Muhim, c'est que c'est un rapporteur da'if qui contredit des rapporteurs qui sont acceptables. Et donc, le shaz et le munkar se retrouvent dans une chose et ils diffèrent dans une autre chose. Ils se retrouvent dans quoi? Dans la contradiction. Dans le shaz, il y a la contradiction. Dans le munkar, il y a la contradiction. Mais là où ils diffèrent, c'est que le shaz, c'est le thiqa, pardon, qui contredit. C'est un rapporteur digne de confiance qui contredit, bien un rapporteur acceptable qui contredit, ou un rapporteur accepté qui contredit. Or, dans le munkar, c'est le rapporteur qui est faible qui contredit. Il dit ومثالهما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة ابن حبيب زيادات المقري عن أبي إسحاق عن عيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. On y rapporte un hadith où on dit que le prophète a dit celui qui va faire la prière, qui va faire la zakat, qui va faire le hajj, qui va jeûner et qui va, n'est-ce pas, s'occuper comment on appelle, de l'étranger, qui va honorer l'étranger, il va rentrer au paradis. قال أبو حاتم وهو منكر. Il dit Abu Hatim a dit que c'est un hadith munkar. لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. Il dit parce que les rapporteurs dignes de confiance qui rapportent ce hadith rapportent ça d'Abi Ishaq, mais ils rapportent ça mawqoufan. C'est-à-dire c'est pas la parole du prophète, mais la parole d'Ibn Abbas. Il dit c'est ce qui est ma'rouf. Donc quand il dit c'est ce qui est ma'rouf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre version est munkar. Il dit c'est ce qui est connu. Et ce qui est connu. Donc l'autre est quoi? Est munkar. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص من وجه. Il dit de là on voit bien qu'il y a une différence entre le shaz et le munkar. Il y a une généralité d'un côté et il y a une spécificité d'un autre côté. لأن بينهما اجتماع في الاشتراط المخالفة. Donc on a expliqué ça. Il dit parce que les deux se retrouvent dans le fait qu'il y a un mukhalafa, une contradiction. وافترقا في أن الشاذ وافترقا في أن الشاذ رواية الثقة أو صدوق والمنكر رواية الضعيف. Et donc ils se différencient à quel niveau? C'est dans le fait quoi? Que le shaz c'est la version du rapporteur digne de confiance ou bien du saduq. Or le munkar c'est le da'if. Et on a déjà dit qu'il y a des savants qui font pas la différence entre le shaz et le munkar, tel que Ibn Salah. Ils voient pas la différence entre le munkar et le shaz. Mais ce qui est juste c'est qu'il y a une différence. Il dit donc il a été distrait ceux qui ont mélangé entre ceux qui ont mis les deux au même niveau. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit Allah est le plus savant. Donc il veut dire quoi? Il veut dire que ceux qui ont mélangé, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait la différence entre le shaz et le munkar, ils ont quoi? Ils ont été distraits par rapport à cela. Et donc c'est pas juste. Parmi aussi les exemples qu'on peut citer concernant le shaz, on a le hadith qui a été rapporté de Hammad ibn Salama, il rapporte d'Ayyub al-Sikhtiyani, qui rapporte d'Abi Qilaba, qui est Abdullah ibn Zayd, qui rapporte de Abdullah ibn Zayd, qui rapporte de Aïcha. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma la hadha qismi fima amlik fala talumuni fima tamlik wala amlik. Alors le prophète, on dit que le prophète a dit ça c'est mon partage, parlant du partage qu'il faisait avec ses femmes, ça c'est mon partage, n'est-ce pas? Ne me tiens pas rigueur pour ceux que tu possèdes et ceux que je ne possède pas. Ce hadith est rapporté par Hammad ibn Salama. Donc le partage que le prophète faisait avec ses femmes. Il dit ce hadith est rapporté par Hammad ibn Salama. Et Hammad ibn Zayd ou Ismaïl ibn Ulayya, c'est-à-dire Hammad ibn Salama a contredit en fait Hammad ibn Zayd
il a contredit Ismaïl ibn Ulayya, il a contredit Abdul Wahhab al-Thaqafi. Tous ont rapporté le hadith d'Abu Ayyub, an Abi Qilaba, Jade. Ils ont dit quoi? Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Ils ont rapporté ça en disant quoi? Ils ont rapporté ça Mursal en fait. Ils ont rapporté ça Mursal. Donc, les trois là, c'est-à-dire Hammad ibn Zayd, Ismaïl ibn Ulayya et Abdul Wahhab al-Thaqafi ont tous rapporté d'Ayoub an Abi Qilaba Mursala. Donc Abi Qilaba qui rapporte directement du prophète que le prophète a dit. Hammad ibn Salama les a contredits. Lui il a rapporté ça jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'après Aïcha que le prophète a dit. Et donc ici les savants disent que la version de Hammad ibn Salama c'est une version qui est shadh. C'est une version qui est quoi? Qui est shadh. Pourquoi? Parce que les autres ont rapporté ça mursal. Lui il est le seul qui a rapporté ça jusqu'au prophète. Puis autant ils ont tous pris du même professeur. Et ajoute à cela que les savants disent lorsque Hammad ibn Salama contredit Hammad ibn Zayd, on fait prévaloir la version de Hammad ibn Zayd sur la version de Hammad ibn Salama. Ça c'est si Hammad ibn Salama contredit Hammad ibn Zayd. Que dire? N'est-ce pas qu'il a contredit ici trois personnes? Parmi eux Hammad ibn Zayd. Il a contredit Hammad ibn Zayd, il a contredit Ismaïl ibn Ulayya, il a contredit Abdul Wahhab al-Thaqafi. Donc ici les savants disent quoi? Les savants disent ici que c'est shadh. Et le shadh, vous voyez bien que les exemples qu'on apporte là, la plupart des exemples qu'on cite là, c'est au niveau de quoi? Au niveau du isnad. Le shadh, il peut être au niveau du isnad, il peut être au niveau du matn. Ça peut être au niveau de la chaîne de transmission, ça peut être au niveau du contenu du hadith. Au niveau du isnad, comme ce qu'on vient d'expliquer, la majorité rapporte ça jusqu'au prophète, une personne vient et rapporte ça mursal. La majorité rapporte ça mursal par exemple, et une personne vient et rapporte ça jusqu'au prophète. Donc ici, il a contredit, n'est-ce pas, il a contredit les autres. Les autres ont rapporté ça mursalan. Lui, le seul qui a rapporté jusqu'au prophète. Ça, c'est au niveau d'isnad. Le shuzuz aussi peut être au niveau du matn. Au niveau du contenu, le récit. C'est-à-dire qu'il a apporté un ajout dans le récit que les autres n'ont pas à apporter. Comme l'exemple qu'on a apporté sur le hadith où le prophète a dit « Vous verrez votre Seigneur Yawm al-Qiyamah ». Alors, avant de clôturer, sachez qu'il y a des exceptions ici. Il y a des exceptions quand on parle de l'ajout d'un rapporteur digne de confiance. Donc, ce n'est pas à tout moment comme ça qu'on va rejeter l'ajout d'un rapporteur digne de confiance. Et ce n'est pas à tout moment qu'on va aussi accepter. Il y a des indices. Et ici, on apporte des exceptions. Que si tu vois ces exceptions-là dans des hadiths, ne sois pas étonné de voir certains savants dire que le hadith est authentique. Même s'il y a eu un, c'est-à-dire que le rapporteur a apporté un ajout que les autres n'ont pas apporté. Parmi les exceptions, par exemple, ce qui a été rapporté par l'imam Daraqutni dans son kitab al-Ilal. An Ibn Mas'ud. D'après Ibn Mas'ud, il dit Sa'ala qawm min al-Yahud Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ar-ruh. Que les Juifs ont demandé, ont posé la question au prophète concernant l'esprit. Fasakata, il dit le prophète s'est tu. Fazonanna annahu yuha ilayhi. Il dit on s'est dit que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire quoi une révélation. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui révéler quelque chose. Jade. Il dit summa qal. Puis le prophète a dit quoi? Yas'alunaka 'ani ar-ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Donc il laisse le verset qui est connu. Alors ce hadith est rapporté par Waqi' et Isa ibn Yunus et Ali ibn Mushir. Tous rapportent le hadith de A'mash qui rapporte de Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i. Et Abdullah ibn Idris les a contredits. Il a rapporté ça de A'mash, an Abdullah ibn Murrah, an Masruq, an Abdillah. Sachez que quand vous voyez dans un hadith, on vous dit Masruq, an Abdillah, il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud. Quand vous voyez Masruq, d'après Abdullah, c'est quel Abdullah ici? C'est pas Abdullah ibn Omar, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, l'imam Daraqutni, par rapport à ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la'alahuma sahihan. Il dit, peut-être les deux sont authentiques. Wa Abdullah ibn Idris min al-asbat. Voilà, mutaba alayhi. Il fait partie des rapporteurs dignes de confiance, mais personne ne l'a suivi dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un indice. C'est que A'mash fait partie des gens il fait partie des muksirin. C'est-à-dire, il fait partie des gens qui rapportent beaucoup de hadiths. Donc, il se peut, ici, que A'mash a entendu ce hadith-là une fois de cette manière, et une autre fois aussi d'une autre manière.
Donc ça, c'est parmi les indices. Donc parmi les indices, c'est le fait que le professeur soit quelqu'un qui rapporte beaucoup de hadiths. Donc il a plein de chures. Donc si par exemple il y a 3 personnes qui rapportent une version, et il y a un qui apporte un ajout, certains savants voient que c'est un indice, on prend l'ajout là. Pourquoi? Parce que ce professeur là, il rapporte plein de hadiths. Donc c'est possible qu'il ait rapporté ce hadith là de cette manière, et qu'il ait aussi rapporté ce hadith là de cette manière. Un autre exemple, ce que l'imam Tirmizi a cité. Le fait par exemple, le fait qu'un rapporteur ait une particularité avec son professeur. Donc il peut prendre de ce professeur des ajouts, des fawaïd que d'autres n'entendent pas, d'autres n'ont pas entendu. Comme le hadith, la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Donc, ça aussi c'est parmi les comment on appelle ça? C'est parmi les indices. Donc, c'est le fait que les étudiants, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit l'imam Tirmizi. Non, c'est pas l'imam Tirmizi qui a cité ça. C'est pas l'imam Tirmizi qui a cité cela. C'est-à-dire, parmi les exceptions que les savants citent, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est que l'étudiant, le professeur, pardon, il a des étudiants, ou bien il a un étudiant qui a une particularité avec lui. C'est-à-dire que, par exemple, l'étudiant est tout le temps avec son professeur. Ou bien l'étudiant il est dans la même maison, il dort avec le professeur dans la même maison. Donc ça, c'est une particularité qu'il a de ce professeur-là. C'est-à-dire que le professeur peut lui dire des choses qu'il ne dit pas à d'autres personnes. Donc ici, s'il apporte un ajout que d'autres n'ont pas apporté, on peut faire quoi? Ici, on peut prendre son ajout. C'est pourquoi les savants disent, de la même manière qu'un rapporteur, on peut le rendre faible s'il rapporte d'un cher précis. De la même manière aussi, le rapporteur qui est Sadouk, on peut prendre sa version, même s'il contredit un autre groupe, s'il a une particularité avec son cher. C'est-à-dire un rapporteur, on peut dire que ce rapporteur est digne de confiance. Mais s'il rapporte de tel, c'est daif. Pourquoi? Parce que peut-être tel est, par exemple, daif. Ou bien parce que il a rapporté de lui à une période où celui-là, par exemple, s'embrouillait avec les hadiths. Donc on va dire, quand il rapporte de celui-là, c'est daif. Mais sinon, c'est un rapporteur qui est digne de confiance. S'il rapporte d'autres rapporteurs qui sont dignes de confiance, c'est authentique. Donc de la même manière qu'un rapporteur, n'est-ce pas, peut être daif par rapport à un cher précis, de la même manière aussi un rapporteur, on peut prendre son ajout, même s'il est sadouk, il a contredit un groupe, n'est-ce pas? S'il a une particularité avec son professeur, on peut prendre son hadith. Un autre exemple, c'est si le rapporteur rapporte le hadith de 2 manières. C'est-à-dire, il rapporte le hadith comme les autres ont rapporté, de la même manière que les autres ont rapporté, et il rapporte le hadith d'une autre manière, c'est-à-dire il apporte un ajout que les autres n'ont pas apporté. Donc il rapporte d'abord le hadith comme les autres ont rapporté, ensuite il apporte le même hadith mais avec un ajout. Et je crois qu'on a déjà cet exemple-là, on a vu ça quand on a parlé dans le Kitab al-Hajj. Dans le Kitab al-Hajj, on a parlé là-bas du hadith qui parlait de celui qui fait quoi? Qui, n'est-ce pas, qui n'a pas fait le tawaf il-ifada le jour de quoi? Le yom al-nahr, jusqu'à ce que la nuit tombe. Et on a détaillé ça, et on a parlé, il y avait un exemple dans ce sens-là. Donc, le rapporteur, il rapporte la même version que les autres ont rapporté, de la même manière, et il apporte une autre version du même hadith, mais avec un ajout. Comme le hadith où on dit que le prophète a dit Al-Musalli yunaji rabbahu wa la yajhar ba'dukum ala ba'd bil Qur'an, que celui qui prie, n'est-ce pas, s'adresse à son Seigneur. Et donc l'un d'entre vous ne doit pas lire le Coran à haute voix. Donc tu ne dois pas déranger les autres. Tu es maintenant en train de crier dans la mosquée. Les gens sont en train de faire quoi? Les gens sont en train de prier, les gens qui prient les nawafil, etc. Tu lis le Coran, tu cries. Là, tu es en train de déranger les gens. Le prophète dit de ne pas faire ça. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi même certains savants disent, comme Sheikh Al-Albani, et moi je suis de cet avis, que les azkar, après la prière, on ne doit pas faire ça à haute voix. Vous allez voir dans les mosquées, après la prière, les gens font souvent les azkar à haute voix. Subhanallah, 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 ils font ça à haute voix. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta. Quand ils font le dua là, tabarakta ya zal jalali wal ikram, ils font ça à haute voix.
Hein, il faut ça à haute voix. Bien sûr, il y a un khilaf des savants sur cette question, mais l'avis qui est plus proche, l'avis que je trouve juste là et le plus savant, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i dit qu'on ne doit pas faire ça à haute voix. Et pourquoi? Parce que ceux qui font ça à haute voix, ils disent que c'est venu dans un hadith. Ibn Abbas a dit on connaissait la fin de la prière du prophète avec le takbir. Et donc ça veut dire qu'on fait ça à haute voix. J'ai dit, mais c'était à quelle période? Est-ce que ici le prophète faisait ça? Ça veut dire qu'on doit, c'est ça le asl, ou le prophète faisait ça pour enseigner les gens? Sachant que le prophète ici interdit de crier, n'est-ce pas, de lire le Coran à haute voix. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient. Donc, après la prière, il y a des gens qui peuvent être en train de continuer leur prière, il y a des gens qui peuvent être en train de faire des nawafil après, etc. Donc, quand vous faites des azkar comme ça haute voix, ça peut perturber les gens. C'est une divergence des savants. C'est l'avis que nous trouvons juste au a'lam. Donc, ce hadith, c'est rapporté par Ibn Had, qui rapporte de Mohammed ibn Ibrahim, qui rapporte de Ata ibn Yasar, an rajulin min al-Ansar, marfou'an. Il rapporte ça jusqu'au prophète. Et ça a été rapporté aussi par Ibn Hani, an Mohammed ibn Ibrahim, an Abi Hazim. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il a rapporté le hadith comme les autres rapporteurs ont rapporté, et il a rapporté le hadith aussi d'une manière dont les autres n'ont pas rapporté. Et on a posé la question à Abu Hatim. Jade. Comme c'est venu dans les Ilal d'Ibn Abi Hatim. Et Abu Hatim a dit, Laula anna Ibn Hadi, pardon, c'est Ibn Hadi. Il dit, Laula anna Ibn Hadi, jama'a al-hadithain, la kunna nahkum li ha'ula'i alladhina yarawnahu bi khilaf riwayatihi. Il dit, si ce n'était pas que Ibn Hadi a mélangé les deux hadiths, donc il a rapporté les deux versions, donc il a rapporté ce que les autres ont rapporté, et il a apporté un ajout. Il dit on devait ici donner la sentence, c'est-à-dire on devait juger ici, on devait faire prévaloir la version de ceux qui l'ont contredit, donc ceux qui sont en plus grande quantité. Jade. Pourquoi en fait? Pourquoi les savants font le tarjih? Si par exemple le rapporteur, il ramène les deux versions. Parce qu'ils disent que le fait qu'il ramène les deux versions, c'est une preuve ici qu'il ne s'est pas trompé. Pourquoi? Parce qu'il a ramené la version que tous les autres ont écoutée. Donc il a ramené la version que tous les autres, ça ne dit pas que tous les autres ont écouté, mais la version que tous les autres ont ramenée. Ensuite il ramène la même version mais avec un ajout. Par exemple. Donc il dit ici, ça montre ici que les deux sont authentiques parce que le fait qu'il ramène la version des autres, c'est qu'il sait bien que les autres ont ramené cette version. Ensuite il ramène une autre version où il y a un ajout, ça montre qu'il a bien mémorisé, cela. Okay? Donc parmi les exceptions c'est ça, c'est-à-dire le fait que le rapporteur ramène les deux versions. Il ramène la version des autres, n'est-ce pas? Et il amène une autre version où il y a un ajout que les autres n'ont pas apporté. Donc le fait qu'il ramène les deux versions, ça montre qu'il a bien mémorisé. Okay? Et ça, c'est si les rapporteurs sont tous dignes de confiance. Jade. C'est si les rapporteurs sont dignes de confiance. Donc on ne peut pas ici attribuer l'erreur à l'un des rapporteurs comme ça. Jade. Donc c'est comme s'il disait, c'est comme si le rapporteur nous disait que Hafiztul hadith ala wajhayn. C'est comme si le rapporteur disait en fait j'ai mémorisé le hadith avec les deux chaînes de transmission. La chaîne de transmission que les autres ont apportée, oui, mais aussi une autre chaîne de transmission que le cheikh a expliqué, c'est ça. Jade. Mais ça, c'est pas de manière absolue comme ça aussi. Jade. Parce qu'il se peut que ça soit un daif parmi les étudiants, par exemple, un faible parmi les étudiants, qui ramène la version, qui fait le muwafaqa des autres. Jade. C'est-à-dire, il se peut que parmi les étudiants, un qui est faible. Donc, il amène la version qui est en conformité avec les autres, après il amène une version qui contredit. Donc, ici, on va dire, ici, on va pas dire non, il a mémorisé les deux, non. Parce qu'ici, lui, il est daif. Il est daif. Comme il est faible ici, c'est probable qu'il sait quoi? Qu'il s'est trompé. Donc ici, on va prendre la version des autres, n'est-ce pas? Le plus grand nombre. Et lui, sa version, on va pas prendre cela. Parmi les exceptions aussi, c'est si le rapporteur, il rapporte plein de hadiths. On n'a jamais dit ça. Il rapporte plein de hadiths, il a plein de professeurs. Ils disent quoi? Tant qu'il y a plein de professeurs, n'est-ce pas? Plein de professeurs, il rapporte plein de hadiths. Donc ici, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est pas ba'id. C'est-à-dire, ce n'est pas loin de dire qu'il a écouté ce hadith-là de cette manière, il a aussi écouté ça d'une autre manière. Jade. Maintenant, si celui qui a contredit, c'est un thiqa,
et il a rapporté le hadith, il est siqa, il a rapporté le hadith avec les deux manières. Donc la manière qui est en conformité avec les autres et d'une autre manière. Mais son cher, c'est un sadouk. Son cher, il n'est pas siqa, mais il est sadouk. Et le sadouk, on a dit quoi? Il est plus bas que le rapporteur qui est siqa. Son cher, son professeur est sadouk. On va dire qui a fait l'erreur ici. C'est-à-dire, lui, il a ramené les deux versions. Il a ramené la version qui est en conformité avec les autres. Il a amené une version où il contredit ou bien il a apporté un ajout que les autres n'ont pas apporté. Jade. Et lui c'est un rapporteur digne de confiance. Mais sauf que son professeur, il est sadouk. Qui a fait l'erreur ici? Ici, là, on ne va pas dire que les deux versions sont authentiques. Et on ne va pas aussi dire que celui qui est siqa là, il a fait l'erreur. Parce qu'il peut dire, mais pourquoi vous dites que j'ai fait l'erreur? Moi, je suis un rapporteur digne de confiance. Je suis un rapporteur digne de confiance. J'ai entendu ça comme ça du professeur. Le problème, c'est pas chez moi. Le problème, c'est mon professeur. Il faut regarder mon professeur. Le professeur, c'est mon professeur. Le moment où le professeur, il est sadouk. Donc, ici, on va faire quoi ici? Ici, on va dire que le rapporteur qui a rapporté le siqa là, sa version authentique. C'est-à-dire, il a bien et bien entendu du professeur. Mais est-ce que le hadith en lui-même est authentique? On va dire non, parce que ici, le rapporteur, son professeur, il est sadouk. Donc, il n'a pas atteint le degré du rapporteur qui est digne de confiance. Il est sadouk. S'il est sadouk, le sadouk, on a dit que sa capacité de mémorisation, elle est un peu plus faible que celui qui est siqa. Donc ici, il se peut ici qu'il s'est trompé. Il se peut qu'il se soit trompé ici, le professeur. Donc, le sadouk, puisqu'il est sadouk, sa capacité de mémorisation n'a pas atteint le degré de celui qui est siqa. Donc, peut-être il a fait quoi? Il a fait une erreur ici. Il a cru qu'il y avait cet ajout-là. On peut bien il a ramené ce hadith de cette manière. Et donc ici, là, on va dire qu'on va pas attribuer l'erreur à l'étudiant qui est siqa. On va attribuer l'erreur à son professeur qui est sadouk. Et parmi les exceptions, c'est que les savants citent le fait que quelqu'un rapporte un hadith de son professeur. Ou bien, le professeur, ses étudiants ont rapporté le hadith de lui. Et les étudiants ont divergé. La majorité ont rapporté ça d'une manière, et il y a un qui a contredit par exemple. Ils disent que si par exemple celui qui a contredit rapporte une longue histoire par rapport à ce hadith, une longue histoire par rapport au hadith, il dit ça aussi on accepte ça. Et l'imam Al-Hafiz ibn Hajar dans le Fath al-Bari, il a cité un exemple par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'ils disent, le fait qu'il rapporte cette longue histoire, ça montre son dopt, ça montre sa capacité de mémorisation. Et donc ici, ça montre quoi? Qu'il a bien mémorisé le hadith. Et donc on prend ici son ajout. Parmi les exemples aussi, si le rapporteur, il est siqa, il a rapporté le hadith, il a contredit. C'est un rapporteur digne de confiance, il a contredit les autres qui sont en plus grande quantité. Maintenant, il y a un autre siqa qui est venu. Il a rapporté le hadith, il a fait le jama' des deux versions. C'est-à-dire, il a regroupé la version des rapporteurs qui sont en grande quantité et la version de celui qui a contredit. Donc ici, là, on ne va pas dire ici que celui qui a rapporté la version, ou bien de celui qui a rapporté, l'ajout, pas celui qui a contredit, mais on va dire l'ajout, on ne va pas dire que sa version est chade. Exemple. On a par exemple Mohammed qui prend de Zuhri, qui prend d'Ibrahim, Jade, et un siqa les contredit. Il rapporte de Mohammed, de Zuhri, de Ali. Est-ce que vous voyez? Donc il y a eu quoi ici? Il y a un problème. Les rapporteurs dignes de confiance ont rapporté de Mohammed an Zuhri an Ibrahim. Or lui, il a rapporté Mohammed an Zuhri an Ali. Donc il y a un problème. Est-ce que c'est Zuhri an Ali ou bien c'est Zuhri an Ibrahim? Donc il a contredit ici. Maintenant, s'il y a un rapporteur digne de confiance qui vient, il rapporte le hadith en faisant le jam', en mélangeant. Il rapporte de Mohammed an Zuhri an Ibrahim wa Ali. Est-ce que vous suivez? Il rapporte de Mohammed an Zuhri an Ibrahim wa Ali. Jade. Donc il rapporte de Mohammed, d'après Ibrahim, d'après Ali. Ici on dit quoi? Ici on ne va pas dire que la version de celui qui a rapporté de Ali là, donc le premier là, qui a contredit les autres, c'est-à-dire qui a amené
car l'un de dit Ibrahim, il a dit Ali, on va pas dire que sa version est shadh. Pourquoi? Car c'est comme si l'autre thiqa, l'autre digne de confiance là, c'est comme s'il venait nous dire que moi j'ai entendu le hadith de deux manières. C'est-à-dire, ceux-là ont entendu ce hadith là de Mohammed, an Zuhri, an Ibrahim, et l'autre il a entendu de Mohammed, an Zuhri, an Ali, et moi j'ai entendu le hadith de deux manières. J'ai entendu le hadith de Mohammed, an Zuhri, an Ibrahim, et j'ai entendu le hadith de Mohammed, an Zuhri, an Ali. Jade. Donc ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que celui qui a dit an Ali, il a bien mémorisé. Donc c'est pas shadh. Jade. C'est pas shadh. Jade. Donc, le professeur, et surtout que Zuhri, il est mukthir. C'est-à-dire, Zuhri, c'est quelqu'un qui a il rapporte beaucoup de hadiths à beaucoup de professeurs. Jade. Donc, c'est possible qu'il a entendu ça d'Ibrahim, et il a aussi entendu ça de Ali. Jade. Ça, c'est si celui qui est venu, qui a regroupé les deux versions, il est digne de confiance. Mais si celui qui regroupe les deux versions, il est da'if, ici on n'accepte pas. Jade. Parce qu'on va dire quoi? Il se peut ici qu'il se soit trompé, parce que c'est un rapporteur qui est faible, c'est un rapporteur qui est da'if. Jade. Et quelle est la faïda, l'intérêt de connaître toutes ces exceptions-là? C'est au cas où tu vas trouver des hadiths, où les savants où on te dit par exemple que ici il y a un ajout, et certains savants vont dire ici que l'ajout là est accepté. Tu vas voir ça, ça ne doit pas t'étonner. Tu vas dire, mais on a dit que ziyadat al-thiqa, normalement on ne doit pas prendre, etc. Pourquoi ils ont authentifié ça ici? Ici, si tu connais déjà ces exceptions-là, tu sais qu'il a authentifié à cause de certaines qara'in. Et ça te permet aussi de voir aussi les tarjihat. Si les savants divergent par exemple sur un hadith, certains disent que le hadith là est shadh, parce que ici il y a un ajout, le rapporteur a fait le mukhalafa. D'autres disent que c'est pas shadh, c'est authentique. Jade. Et que tu as vu ces exceptions-là, Jade, et tu regardes les arguments de ceux qui ont dit que c'est pas shadh, et parmi les arguments qu'ils avancent, les exceptions qu'on a citées là, ici là, tu vas voir que l'avis qui est plus proche, c'est l'avis des savants qui ont dit que c'est pas shadh. Jade. Donc ça, c'est parmi les fawaïd, les profits ou l'intérêt, n'est-ce pas, de connaître ces exceptions-là. Jade. Et parmi aussi les qara'in, il y a plusieurs qara'in, on ne peut pas restreindre les qara'in. Donc, lorsqu'il y a des indices, en résumé, lorsqu'on a des indices qui nous montrent que le rapporteur a bien mémorisé, ici on prend son ajout. On prend sa version, on ne dit pas non, ici il a amené une version que les autres n'ont pas amené, donc c'est shadh, c'est daif. Donc tout repart aux indices. Et avant de clôturer ça, un dernier exemple, le hadith shadh, c'est qui est rapporté par Hammam ibn Yahya, عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. Il dit كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. Il dit quoi? Que le prophète, lorsqu'il rentrait dans les vestiaires, il enlevait sa bague. Il enlevait sa bague. Ce hadith, on a parlé de ça dans le Durr de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, lorsqu'on a parlé du chapitre de la purification. Ce hadith, plusieurs rapporteurs ont rapporté ce hadith de Ibn Jurayj, عن زياد ابن سعد عن زهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه. Que le prophète a pris une bague en argent, puis après il a jeté ça. Ça c'est la majorité des rapporteurs ont rapporté ça comme ça. Maintenant Hammam là, lui il a contredit cela. Lui il a rapporté ce hadith d'Ibn Jurayj, de Zuhri, de Anas, que le prophète lorsqu'il rentrait dans les vestiaires, il enlevait sa bague. Et donc les savants disent que la version de Hammam là, c'est une version qui est shadh. C'est une version qui est shadh. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Que ça contredit les rapporteurs qui ont dignes de confiance, qui sont en plus grande quantité, qui ont rapporté ce hadith. Et il y a même certains savants, comme l'imam Abi Daoud, qui a dit que c'est munkar. C'est munkar. L'imam Nasa'i aussi. Non, l'imam Nasa'i, il a dit que c'est shadh. Mais c'est l'imam Abi Daoud qui a dit que c'est munkar. Hammam ibn Yahya, on dit qu'il a entendu de Ibn Jurayj, n'est-ce pas, à Basra. Et la version des gens qui entendent de Ibn Jurayj à Basra, on dit que fihi kalam. On dit pourquoi? Parce que il était déjà Ibn Jurayj c'est un mudallis. On dit que
que ici il a enlevé qui? Il a enlevé, c'est comme si il a enlevé ici Ziyad ibn Sa'd. Ibn Jurayj a enlevé Ziyad ibn Sa'd. Donc ici, il y a eu un ishkal, c'est-à-dire il y a certains savants qui ont dit que c'est munkar, comme l'imam Abi Daoud. Et donc il y a ishkal. Hafiz ibn Hajar a ramené ce ishkal-là, que comme Abi Daoud dit que c'est munkar, sachant très bien que le hadith munkar, c'est le hadith du rapporteur daif qui contredit ceux qui sont dignes de confiance, ou qui sont maqboul. C'est-à-dire qui sont maqboul, qui sont acceptés. Or, ici, là, Hammam ibn Yahya, il n'est pas daif, c'est un rapporteur digne de confiance. Pourquoi on a dit que c'est munkar? C'est pourquoi il a dit que il a voulu par le munkar ici, le shadh. Il a voulu par le munkar, le shadh. À la kulli hal, ça c'est un exemple que je voulais vous apporter par rapport au hadith, un shadh. Donc c'est un hadith qui est aussi daif, ce hadith-là, qui dit que le prophète, avant d'entrer dans les vestiaires, il enlevait la bague. Certains savants ont même pris ce hadith-là pour dire, par exemple, qu'on ne doit pas rentrer dans les vestiaires avec quelque chose où il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans la bague, ils disent que sur la bague du prophète, c'est écrit le messager d'Allah. Donc il y avait le nom d'Allah sur cette bague-là. À la kulli hal, le hadith lui-même il est daif. C'est un hadith qui est shadh. Pourquoi? Parce que ça contredit la version des rapporteurs dignes de confiance. Et certains savants disent que c'est munkar, comme l'imam Abi Daoud, n'est-ce pas? Il a dit que cette version elle est munkar. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Et on a terminé avec la partie du ziyadat al-istiqrar. Là on va rentrer dans une autre partie. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.